c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Davkav bet Amud bet. Maï Chanouka. Qu'est-ce que c'est Chanouka? Rachid explique que Maï Chanouka, ça veut dire Al Ezenes Kavroa. Sur quel miracle on a fixé la fête de Chanouka? Alors Gemara, elle répond Tanou Rabanan, parce que c'est enseigné dans une braïta. Bekafé Bekislev, oui, le 25 Kislev. Keshenichnesu Yevanim Leechal, lorsqu'ils sont rentrés, les Grecs, donc, pas le 25, mais avant ça, quand les Grecs sont rentrés dans le Echal, dans le Beth Amikdash, Timru Kolashmenim Shebechal, ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le sanctuaire. Ou Keshe Gavra Malchut Bet Hashmonai, et lorsque la maison de Hashmonaïm a gagné la guerre, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Vinitzrum, ils ont vaincu. Batkou Velomatsu et la Pachechat Shel Shemen. Ils ont trouvé seulement une fiole d'huile. Bon, vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film. Nas et Bones, il y a eu un miracle. Veidlikum Mimeno Shmonayamim, et ils ont allumé avec ça pendant 8 jours. Les Shana Acheret, l'année d'après, Kavroum, oui, ils ont fixé Asaoum Yamim Tovim. De ces jours-là, ces 8 jours-là, ils en ont fait des jours, des Yom Tov, enfin, pas des Yom Tov de la Torah, parce que c'est Midar Banan, Hanouka, mais des jours de Simcha, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire des spédim, on n'a pas le droit de jeûner, on ne fait pas des tachanounim, d'accord? Il dit Be'alel ou Be'odaa pour la louange et pour la reconnaissance. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit la Gemara. Maintenant, si on réfléchit bien, ça veut dire que le but de Hanouka, c'est de propager, de faire connaître et de se rappeler, de commémorer le miracle qu'il y a eu avec la fiole d'huile. Ok. Maintenant, il demande le Maharal de Prague. Ve'im Tomar, ve'chi bishvil shenaase la nes badlaka. Ouais, est-ce que parce qu'ils ont eu un miracle dans l'adlaka, que l'huile qui avait une durée normalement de une journée, elle a duré 8 jours. Alors chez l'autre, mettez la adlaka pour pas qu'elle soit annulée cette mitzvah de l'adlaka. Ayukovrim Hanouka, c'est pour ça qu'ils ont fixé Hanouka. C'est pour ça que les Chachamim m'ont dit bon, puisqu'il y a eu un miracle dans l'huile, alors c'est pour ça qu'on a fixé Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ikar de la fête de Hanouka, si vous réfléchissez bien, c'est quoi? C'est Alel Veoda. C'est la louange à Hachem et c'est la reconnaissance pour la bonté d'Hachem. D'accord? Maintenant, si c'est ça le principal de la fête, que c'est une question de reconnaissance, il dit, normalement, Zeu Kacher Naaselones ou Bishvil Atzalato. Quand est-ce que quelqu'un il a un chiouf de Oda'a? Par exemple, la Oda'a, par exemple, le Gomel. Ouais, c'est quelqu'un, il a un accident où il devait mourir. Ouais, c'est pas quelqu'un, il a survécu à la Dafina. Enfin, on fait pas le Gomel. Bon, sauf dans certaines cuisines que c'est vraiment dangereux. Mais a priori, ouais. Donc, mais quelqu'un qui a eu un vrai accident, ouais, et même pas un accident où il devait mourir, alors il doit faire le Gomel, normalement, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la vie, elle est sauvée, à ce moment-là, c'est là-dessus que les Chachamim, ils ont institué cette mitzvah de Oda'a, et de Hallel, et de Oda'a, de louange et de reconnaissance. Il dit, mais vélo bishvil shena aselo nes la sot mitzvah. Et pas parce que quelqu'un, il a eu un miracle, qui lui a permis de faire une mitzvah. C'est bizarre, d'accord? Ça veut dire que le sens que les Chachamim ils ont donné à cette fête, d'après le Maharal de Prague, ne correspond pas à l'événement sur lequel on l'a fixé. Puisqu'on l'a fixé sur le miracle qu'on a pu faire une mitzvah, alors que normalement on doit faire une Oda'a sur le fait que la vie elle a été sauvée. Bon, ça c'est la question du Maharal de Prague. Deuxièmement, et ça c'est encore plus compliqué, vous savez on dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? Ça veut dire qu'Hachem il organise tout, Hachem il participe à tout, Hachem il développe tout. Il y a une chose qui n'est pas entre ses mains, Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, ça veut dire que c'est toi, c'est la part de l'homme. La part de l'homme, elle est dans la mitzvah. La part de l'homme, elle est dans la spiritualité. Donc maintenant, si quelqu'un, il met les tefilines, d'accord? C'est pas Mina Shamaim, c'est lui qui a décidé de les mettre. D'accord? Si quelqu'un, il a un grand lachonara sur sa belle-sœur, il ne le dit pas, c'est pas Mina Shamaim, c'est lui qui décide. Maintenant, s'il va toucher cette parnassa, c'est Mina Shamaim. S'il va épouser cette personne, c'est Mina Shamaim. S'il va prendre cette trecha, c'est Mina Shamaim. Mais s'il va faire ou pas faire les mitzvot, c'est pas Mina Shamaim, puisque Akol bidei Shamaim chutz mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Sous-entendu que le seul mérite que l'homme a dans ce monde-ci, c'est de faire les mitzvot. Puisque tout le reste, c'est Mina Shamaim. Maintenant, si tu dis que eux, ils ont eu un miracle, c'est quoi un miracle? C'est que Hachem, il a fait la mitzvah. Vous me suivez ou non? Si Hachem, il a fait la mitzvah, c'est que toi, tu n'avais pas le mérite de la faire. Donc si Hachem a fait la mitzvah, au contraire, c'est une chouma pour toi, puisque c'est Dieu qui a fait la mitzvah pour toi. Et toi, maintenant que tu n'as pas fait la mitzvah, tu peux faire une fête pour fêter le fait que Hachem, il a fait la mitzvah à ta place. Mais à la limite, c'est Chilul Hachem.
Je vous ai dit que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Il faut l'utiliser de manière régulière. Sinon, vous allez devenir des consommateurs en 2 mots. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir. C'est ça la question du Maharal, que normalement, on fixe une mitzvah de Oda'a quand le corps est sauvé, quand la vie est sauvée. Mais quand, grâce à Dieu, tu as fait une mitzvah, mais c'est le contraire. C'est grâce à toi. C'est toi qui dois faire la mitzvah, c'est pas Dieu qui doit faire la mitzvah. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ok, tout est minashamim sauf la crainte. Mais si on peut encore avoir des téphilines aujourd'hui, alors que la Torah a été donnée à 3500 ans, en fait, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous essayez de retrouver des objets qui existaient à l'époque de l'Égypte ancienne, ouais, il n'y en a plus. C'est une marque qui s'appelle Mshif Halam. Ils sont disparus, d'accord? Donc le fait qu'ils existent encore, des téphilines, le fait qu'on sache faire des téphilines, le fait qu'on sache écrire un Sefer Torah, le fait qu'on trouve des hétrogim, ouais, tout ça, c'est un miracle. 3500 ans, je ne sais pas si vous comprenez, la culture mésopotamienne, c'est 2 cruches qu'on a trouvées au fond d'une caverne et sur lesquelles on a réussi, en reconnaissant les dessins, à savoir qu'ils mangeaient plutôt salé. C'est rien. Et nous, on a des millions de halachot. Des millions. Je ne sais pas si vous... Oui, comment c'est possible que des millions de halachot, elles ont traversé 3500 ans? Mais ça, c'est un miracle. Donc ça veut dire qu'en fait, les moyens de la transmission de la Torah, les moyens de faire la mitzvah, le fait qu'il y a une perpétuité, que Hachem, dans chaque génération, il envoie des rabbanim pour nous transmettre la Torah, le fait qu'on garde la Hirat Shamayim pour apprendre les halachot et écrire un Sefer Torah, ouais, alors que ça aurait pu être perdu en 3000 ans, on te rend compte, 3000 ans, c'est pas 300, il y a des communautés en 300 ans, il n'y a plus rien. Ils épousent des goyotes, puis après ils lâchent la religion, après il y a le truc, et tu viens, tu leur dis, moi je suis rabbin, il dit, excusez-moi, je parle pas italien. Ils ont tout oublié, en 3 générations, Khlet al-Denia, il n'y a plus rien. Alors en 3000 ans, le fait qu'il y ait encore, mais c'est un miracle. Donc en réalité, quand on dit Jacob Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte. En vérité, même dans la crainte, Hachem, il intervient. C'est pour ça que Rashi, là-bas dans Brachot, il dit Shnei Drachim Lifnei Ben Adam. Il y a 2 chemins devant l'homme, le chemin du bien et le chemin du mal. Il dit Uman Ishar le Ben Adam, qu'est-ce qui reste à l'homme? Aratzon, la volonté. D'accord? Ça veut dire que quand toi, tu dis Ani Rotse Latzot Tov, quand je veux faire du bien, Hachem, il va te donner les moyens du bien. Tu dis Ani Rotse Latzot Bitshuva, maintenant tu es jeté à Saint-Jean de Maurienne. Pour ceux qui connaissent, c'est à peu près 1000 km après Chlal Khalé. Quand tu arrives à Chlal Khalé, tu demandes Saint-Jean, il te dit ah, Saint-Jean, c'est un pays où on n'ose pas aller, mais allez-y, par là-bas. Si vous arrivez avant de mourir, vous êtes arrivé, d'accord? Et le gars là-bas, il se réveille, il écoute un cours de Ben Chetrit sur Internet, il dit Ani Rotse Larzor Betchouva, Barou Rajem, d'accord? Et hop, paf, il y a un Lubavitch où là, il a été muté là-bas. Ouais. Ou alors un rabbin il s'est trompé de destination, ou un gars, un religieux, il vient faire un stage d'informatique et c'est son voisin. Lui, il voulait faire teshuva, mais il est jeté là-bas. Il y a des croix partout, rien que des gens qui ont crucifié. Ma parole, c'est tout le monde a crucifié là-bas. Ouais, il y a des crucifix partout. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Alors, donc, mais lui, il veut faire teshuva. Hachem, il lui envoie un rav pour étudier la Torah. Ouais. Lui, il veut faire teshuva. Sa grand-mère, elle lui dit ah, tiens, j'ai retrouvé les livres de Torah de ton grand-père. Lui, il veut faire teshuva. Paf. On lui dit tiens, sa banque, la BNP, elle lui dit écoutez, il nous manque un stagiaire à Tel Aviv, à Jérusalem. Le gars, il dit quoi? Waouh, il est muté à Jérusalem. Parce que Bederer, chez Rotzeleleer, Molichin Oto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Et ça, c'est ta part à toi. Ta part à toi, c'est tu dis je veux manger cachère. Ta part à toi, c'est dire je veux aller mettre les enfants dans une bonne école. Ça coûte cher. Va t'envoyer la parnassa. Mais si au fond tu veux pas, après tu dis oui, mais c'est trop cher, j'arrive pas. Mais au fond tu veux pas. Tu veux gâter ta femme, Hachem il t'envoie. Tu veux ne pas la gâter, il t'envoie aussi. Ouais. Mais dans la figure. D'accord? Donc c'est pareil. Toi tu veux faire plaisir à ton mari, tu veux faire plaisir à tes enfants, tu veux gâter tes enfants. Le bon Dieu il va te donner. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Mais seulement, Achef picha va maléou. Élargis ta bouche, on va te la remplir. C'est quoi Achef picha? C'est anirotse. C'est le ratson. D'accord? Donc ça veut dire que nous, quand on a accompli notre part, qui est la volonté, après ça, Hachem, il va mettre en place tous les outils. Donc ça, ces outils-là, ils sont minashamaim. Vous me suivez ou non?
les ustensiles pour faire la mitzvah, les circonstances pour faire la mitzvah, les opportunités, jetez-le dans l'eau, les opportunités pour faire la mitzvah, c'est Hachem qui va donner. D'accord? Mais nous, on a seulement pris la décision de le faire. Vous me suivez toujours? Ok. Maintenant, donc ça veut dire que les circonstances qui nous sont données de pouvoir faire la mitzvah, elles sont mina shamaim à partir du moment où moi, j'ai exprimé la volonté de faire la mitzvah. Ouais. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire la mitzvah de la menorah. Et ils ont eu un miracle que la mitzvah de la menorah s'est faite. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'huile. Ils avaient une fiole d'huile. D'accord? Ça veut dire que c'est un tout petit peu. Il y avait juste de quoi brûler une journée. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une menorah. Ils ont allumé. Et la lumière, elle a duré 8 jours. Ok. Maintenant, il y a un problème qui pose la question les commentaires. Ils disent, mais en vérité, ils pouvaient fabriquer de l'huile. Mais seulement, il y avait 3 jours à l'aller, 2 jours de fabrication et 3 jours au retour. Donc, combien il fallait de jours pour fabriquer? 8. Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc, il fallait 8 jours. Blainara. Ouais, donc... Non, c'est rien, c'est juste pour vous faire circuler le sang. Ça alimente le cerveau. D'accord, donc il fallait 8 jours. Ok, mais eux, ils ont pris un risque extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'huile pour une journée. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire normalement, raisonnablement? Ouais, on va dire pragmatiquement ou pathosement. Ils auraient dû aller chercher, fabriquer de l'huile, revenir après 8 jours et faire la mitzvah de la menorah. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils avaient de l'huile pour un jour, ils savaient. Ils ont allumé. Donc, le lendemain, elle va s'éteindre. Elle ne s'est pas éteinte. Ouais. Combien de temps il fallait qu'elle dure? 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller fabriquer et revenir. Donc, ils ont obligé Dieu à faire un miracle pendant 8 jours. Et s'il fallait 15 jours, ils vont obliger Dieu à faire un miracle pendant 15 jours. Est-ce qu'on a le droit de mettre Dieu en cas de force majeure? Vous me suivez ou non? C'est comme si le gars il se jette dans l'avion sans parachute, il dit adieu. Et Dieu il dit à tout de suite. C'est sûr. Bah, j'ai pas le droit d'obliger Dieu à faire un miracle. Vous comprenez cette logique là ou non? Donc eux, quand ils ont allumé, ils ont dit à Dieu, maintenant tu vas faire un miracle. 8 jours. Et nous on fait le miracle de 8 jours, qui en fin de compte, qui est quoi? Qui est une obligation pour Dieu, mais quand moi je me mets dans un cas de force majeure, c'est assourd. J'ai pas le droit, moi, de me mettre dans une situation de force majeure, et moi j'ai pas le droit de mettre Hachem dans une situation de force majeure. Comme il a fait Eliezer. Abraham, il a dit à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il s'est mis devant une source. Il a dit, la première qui se présente, c'est pour Yitzhak. Imagine un chameau, il est venu. Il va dire, j'accomplis ma parole, c'est son mazal. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, et c'est marqué là-bas. Il a terminé de parler, Ve'ine Rivka. Rivka, elle est venue. Mais ça veut dire quoi? C'est que maintenant, tu viens comme ça, toi, à l'instant que tu décides, ouais, dans l'intemporel éphémère de ta décision nulle, ouais, tu décides que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Et ça se passe. Ça veut dire que alors il y a 2 logiques. Soit il y a une logique que le bon Dieu il attend que ça de me faire du bien, et il attend juste que je demande. Ouais. Soit il y a une logique que la personne, elle a une conviction, une émouna tellement forte, que c'est ça sa réalité. Dans l'histoire de Rabbi Yaakov Abersera, elle raconte que, c'est-à-dire son ancêtre, Rav Shmuel, quand il était petit, sa grand-mère, ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient rien. Et sa grand-mère, tous les vendredis, elle lui disait, va au marché, acheter. Et lui, il était petit. Donc depuis qu'il est petit, elle lui disait, va au marché. Et tous les vendredis, il rencontrait quelqu'un qui lui donnait un panier avec tout ce qu'il fallait pour Shabbat. Il rentrait et sa grand-mère lui cuisinait. Alors, un jour, quelqu'un l'a vu partir, il a dit, où tu vas? Il dit, je vais au marché, pourquoi faire? Eh bien, ramener les affaires de Shabbat. Il a dit, mais tu as l'argent? Il a dit, j'ai pas d'argent. Il a dit, mais ça veut dire quoi? Alors, pourquoi tu vas au marché? Il a dit, je sais pas, moi, depuis que je suis petit, ma grand-mère, elle me dit, va au marché chercher de quoi faire le Shabbat. Et alors, il a été avec lui. Il avait un monsieur qui arrivait, il a donné le panier, il est parti. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. En fait, depuis des années, Eliyahu Hanavi, il donnait à la grand-mère de quoi manger pour Shabbat. Alors pour nous, c'est impossible, parce que nous, Eliyahu, il s'appelle Supersal, il s'appelle Rami Levi, d'accord? Mais pour elle, elle n'a pas de quoi.
Elle n'a pas. Alors c'est un problème pour le bon Dieu. Elle n'a pas. Mais elle sait qu'elle doit faire Kavod Shabbat. Allez, vas-y, vas-y. Quelle différence? Ah, toi, tu pars parce que tu as 100 shekels dans la poche. Elle va parce que elle a le bitachon. Quelle différence? Encore une fois, on n'est pas à ce niveau. Parce que nous, on va trembler. Tu arrives à la caisse, tu as fait les courses, tu arrives à tout, et la caissière, elle te regarde, tu lui dis. Zeyavo, Bezrat Hashem, Besha'a Tova. Mais ils t'envoient les malachim shchorim, les deux, là, ils viennent, ils vont s'occuper de ton cas. Ils vont t'emmener au Gan Eden direct, d'accord? Ça veut rien dire. Tu dis oui, mais parce qu'il n'y a pas le niveau de bitachon. Il dit eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont forcé Hachem à faire le miracle. Ils ont forcé. Ça, c'est la force de la volonté. Toujours, je raconte cette histoire. Une tante à nous, qui avait malheureusement la maladie, les médecins, ils lui ont dit, c'est fini, madame. 1 mois, 2 mois maximum. Elle a dit non. Il a dit, comment ça, non? Elle a dit non. C'est un caractère. Hein. Déjà, son mari, il levait pas la tête, alors le médecin, qui se la ferme. Alors, et il lui a dit 1 an et quelques. Il a dit, comment 1 an et quelques, madame? On vous a dit, les métastases, elles sont dans le corps. C'est fini, vous allez mourir, vous êtes déjà morte. Elle a dit non, parce que j'ai la bar mitzvah du premier petit-fils dans 1 an. Il fait la bar mitzvah et je m'en vais. Il a dit, elle est folle, celle-là. 1 semaine après la bar mitzvah, elle est nifteret. C'est elle a décidé, je reste. J'ai promis au petit que je reste pour la bar mitzvah. Je reste. Ça veut dire la force de la personne. La force, ouais. T'es pas tellement religieuse. Mais elle a donné une parole. Une parole, c'est une parole. Une femme aussi, une autre, que sa fille, elle était en train de partir en plein accouchement. Hémorragie interne, très goba. Tous les médecins, ils se mettent à crier. On est en train de la perdre. On l'entend, le cœur, il s'arrête. Ta. Et la mère de la femme, elle lève les yeux au ciel. Elle se met à crier. Elle dit, Hachem, mais elle est jeune. Elle n'a même pas vécu sa vie. Moi, j'ai vécu ma vie. Prends-moi, moi, et laisse-la elle. Elle a dit ça. Ouais. Paf, les médecins, ils ont dit l'hémorragie s'est arrêtée. Ils n'ont rien compris. C'est à l'intérieur. C'est un déchirement de je sais pas quoi, là. Oh, Hachem. Mais là, la mère, 1 semaine après, elle est partie. À l'enterrement, son mari, il a dit, mais moi, j'ai aucune raison de rester dans ce monde. Moi, si j'ai pas ma femme, le reste, c'est rien. Ouais. 1 an après sa femme, 1 an, pile, le même jour, 1 an, lui, il est parti. Parce qu'il est resté pour faire Kaddish. Regarde un petit peu le... Je sais pas si vous... Ça veut dire la force de la volonté, la force de l'homme. Restez calme. Non, c'est pas la parole. Non, ça c'est la superstition, ça. Non, quand on dit Altif Tarpé la Satan, ouais, c'est comme les gens que quand tu es sous la pluie, sans les phares, sans les rétroviseurs et sans les essuie-glaces, et que tu roules, et il y en a un qui commence à raconter des accidents de la route. Tu dis arrête. La voiture, elle a fait 4 tonneaux, les jambes, elles sont sorties par la vitre arrière. Tu dis arrête. Tu n'as pas autre chose à raconter? Ouais. Alors on dit Altif Tarpé la Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. D'accord? Mais c'est quoi le Satan? Le Satan, c'est l'Yetzirah, mais c'est en même temps l'accusateur. En fait, le Satan, c'est l'expression de ma culpabilité. Maintenant, quand moi je dis, je raconte des choses mauvaises, c'est pas parce que j'ai parlé que ça m'arrive. Ben non, c'est parce que je le mérite. Mais si déjà tu mérites, sois discret. Mais si en plus que tu mérites, tu fais le fanfaron, alors on ouvre ton dossier, on dit, bon, monsieur nous dit qu'il est un tzaddik, voyons son livre de compte. 32 millions d'avérotes, 3 mitzvot. 3 mitzvot. Parce qu'une fois, il était en train de faire un déménagement, c'était Shabbat. Et son cousin, c'est lui qui sortait les cartons de la maison pendant Shabbat. Et il habite juste à côté de la synagogue. Et comme l'autre, il ne savait pas quel carton amener, alors il lui a dit Amen. Alors on lui a compté comme le Amen du Kaddish. Et comme l'autre, il n'entend rien, il lui a dit Amen. 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 Alors il lui a compté 3 mitzvot. Allez, 3 Amen. Bon, c'est vraiment un gars pas religieux. Hein. Alors celui-là, il a 32 millions d'avérotes. Ouais, et 3 mitzvot. Celui-là, baba, quand il va arriver au din chez le Mahala, il ne faut pas qu'il fasse trop le malin. Il essaie d'être discret comme ça. Il essaie de passer dans un groupe de tzadikim. Parce qu'on lui dit hop. Venez ici, vous. Sortez vos papiers. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que chacun, en fait, il sait exactement où est-ce qu'il en est. Parce que les gens, ils croient, ils disent ouais, peut-être que moi, je suis un tzadik caché. Il y a des tzadikim nistarim, des tzadikim qu'on ne connaît pas. Tu les vois pas comme ça, tu les vois avec leur petite casquette. En fait, toute la nuit, ils étudient la Kabbalah. Ouais. Celui-là, tu le vois même pas sans kippa. En fait, il soutient 10 000 orphelins. Il ramasse l'argent, il va voir des donateurs, et il paye. Mais il dit rien, il fait rien. Et c'est un tzadik nistar, c'est un tzadik caché. Mais il y a des tzadikim que même Hachem ne les connaît pas.
C'est pas des Nistarim, c'est des Leisterim. Ça veut dire que c'est des... Même Hachem, il veut pas les connaître, ceux-là, ouais. Donc c'est quoi l'idée? Chacun à l'intérieur de lui-même, il sait où il en est. Vous me suivez ou non? Parce qu'on dit, on ne sait jamais le bénéfice du doute. Peut-être qu'en fait, je suis un grand... Peut-être j'étudie jamais la Torah, mais au fond, je suis un Talmid Chacham. Au fond, mais très au fond. Ça veut dire c'est le Rav Cousteau qui l'a trouvé, celui-là. Ouais, d'accord, ouais. Dis non. Tu sais très bien que tu es un ignorant. Tu sais que tu es un connaisseur. D'accord? Un érudit. Tu sais que tu es sérieux, tu sais que tu es pas sérieux. Tu sais que tu as des bonnes pensées, tu sais que tu as des mauvaises pensées. Tu sais que tu as la haine ou tu sais que tu as l'amour. Chacun, il sait exactement où il en est. D'accord? Il n'y a pas vraiment de surprise. Il dit, mais cette logique-là, que la personne, dans la connaissance qu'elle a d'elle-même, alors elle comprend que la réalité qu'elle a devant elle, elle lui ressemble. Vous me suivez ou non? C'est logique. Comment le il est tzaddik, il dit, je suis marié avec une tordue. Chaque poubelle a son couvercle. D'accord? Quelqu'un il dit, moi je suis un tzaddik, mes enfants ils sont tordus. Ouais, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. D'accord? Ah, j'ai des amis extraordinaires et moi je suis un escroc. Non, 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 ce qui se ressemble s'assemble. C'est Baruch Hashem, c'est beau. C'est comme si tu t'engueules avec le miroir. Tu vas devant le miroir, tu dis, ah, c'est qui cette mocheté? Mais mon amour, c'est toi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, elle sait que la réalité, elle lui ressemble. Eh ben, c'est exactement pareil. Il faut avoir cette force, d'accord? Ce émettre, d'accord? De savoir qui on est. C'est comme quand tu prends une photo d'une fille, elle te dit, ah, fais voir la photo, ah, efface là, efface là, efface là. Tu dis, mais mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est pas grave. Non, c'est rien. C'est pas apprécié, je sais, mais ça fait circuler le sang. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que comment ça se fait, il dit le Maharal, qu'on a fixé la fête sur le fait qu'ils ont réussi à faire le miracle. Ouais. Et c'est ça, c'est le contraire. Ouais, puisque s'ils ont fait le miracle, s'ils ont fait la mitzvah par miracle, c'est comme si toi tu as les tefilines dans la main, tu tombes dans l'escalier et les tefilines ils s'ouvrent et ils tournent autour de ton bras, autour de ta tête et tu te trouves avec les tefilines sur la tête. Est-ce que tu as fait la mitzvah des tefilines? La mitzvah c'est les aniach tefilines. La mitzvah c'est de mettre les tefilines ou la mitzvah c'est d'avoir les tefilines sur soi? Bon, ouais. Par contre la brit mila, c'est pas la mitzvah de faire la mila, c'est l'être maoul. Donc il y a des mitzvot où c'est l'acte qui est considéré et il y a des mitzvot où c'est l'état que tu atteins qui est considéré. D'accord? Mais quand la Torah t'a dit Ukshartem otam, tu dois les attacher. Donc c'est toi de mettre les téphilines. Donc s'ils se sont mis tout seuls, je ne vais pas te donner le mérite des téphilines parce que tu n'as pas mis les téphilines. Vous comprenez cette logique? Voilà. Donc maintenant, ça c'est ça. Maintenant après, pour répondre à cette question, en plus dans le texte de Anerot Alalou, on dit Anerot Alalou, Anu Madlikim, Alanissim, Velaniflot, Velateshuot, Velamilchamot. D'accord? Pourquoi on allume ces nérotes-là? Sur les milchamot, c'est-à-dire sur le fait qu'on a gagné la guerre. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il a été sauvé. Donc, à quoi on donne de la valeur? Au contraire. Ah, je veux bien, oui. Ouais, ça arrive. Quoi, ils vont le puiser à la mer ou... Non, alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça va, toi? Ça va, bon. Ça veut dire que, normalement, le Hallel, c'est-à-dire la mitzvah de Hanouka, elle aurait dû être instituée sur le fait qu'on a gagné la guerre. Et pas sur le fait qu'il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Troisième ou quatrième question, je ne sais plus. Qui c'est qui a vu le miracle de la fiole d'huile? Eh bien, c'était les Kohanim dans le Beth Amikdash. Mais les gens en dehors, ils n'ont pas vu. La menorah, elle a brûlé. Les gens qui étaient dedans, ils l'ont vu. Mais tout le reste d'Yerushalayim et tout le reste du pays, ils n'ont pas vu. On leur a juste raconté. Alors que le miracle de la guerre, tout le monde l'a vu. Ouais. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit faire Hanouka? Pour le Pirsumé Nissa, pour faire connaître le miracle. C'est pour ça qu'on doit allumer devant la fenêtre, c'est pour ça qu'on doit allumer devant la porte, pour faire le Pirsumanes, pour faire connaître le miracle. Parce que si tu veux faire connaître un miracle, le plus grand miracle, c'est pas que l'huile, elle a duré 8 jours, ça c'est un détail. C'est le fait qu'on a gagné la guerre. Ça, c'est un miracle qui a été vu de tout le monde. Encore une question, c'est que eux, pourquoi ils ont eu un miracle? Parce qu'ils ont pris de l'huile, et cette huile-là, elle était pure. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les Grecs? Leur kiff, c'était de rendre impur. C'était ça leur projet, d'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le misbéach, ils ont rendu impur le misbéach, ils ont détruit les choses, ils ont amené des prostituées à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ça veut dire l'endroit le plus saint de tout l'univers, ils ont amené la chose la plus tamée de tout l'univers.
la plus impure de tout l'univers. C'est ça leur projet, c'est de rendre impur. Maintenant, pour ça, les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut faire la mitzvah de la menorah. Et ils veulent de l'huile pure. Et quand ils ont cherché, ils ont trouvé une seule fiole d'huile pure. C'est très intéressant parce que la Gemara, elle dit que sur les fioles d'huile, il y avait le tampon du Kohen Gadol. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que le Kohen Gadol, il n'a rien à faire de toute sa vie de mettre des tampons sur les bouteilles d'huile. C'est bizarre, non? Ah, s'il y a du coca, mais rouge. Alors là, c'est... Non, rouge. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste communiste. D'accord. Donc, c'est quoi maintenant? Donc, maintenant, il fallait qu'il y ait le tampon du Kohen Gadol sur la fiole d'huile. Maintenant, dites-moi, le chef des Hashmonaïm qui a sauvé toute l'histoire, c'est qui? Hein? Matatiaou Ben Yochanan. Mais c'est un Kohen Gadol. C'est un Kohen Gadol qui a amené la sauvegarde. Maintenant, normalement, les Kohanim, c'est pas des gens qui font la guerre, qui vont prendre l'épée, c'est pas des champions de Krav Maga. Ils étudient la Torah, ils font les mitzvot, ils font la avoda du Bet Amikdash. C'est pas des gens qui vont aller se battre, c'est bizarre, non? Ces gens-là qui se battent jamais, tu vas les prendre pour faire la guerre? Alors maintenant, et tout ça pourquoi? Parce qu'eux, ils ont voulu avoir de l'huile pure. Mais il y a une halakha que Touma ou Trabetsibour, si la majorité du peuple est impure, on n'est pas obligé de prendre de l'huile pure pour faire la mitzvah de la menorah. Même les korbanot, on peut prendre des korbanot qui sont tmeim si la majorité sont tmeim. Oui? Et là, les Kohanim, ils ont participé à la guerre. Comment on devient tamé? En étant en contact avec un mort. Maintenant, quand vous plantez une épée dans le corps de quelqu'un, au bout d'un certain temps, tu vois, le gars, il dit, bon, laisse tomber, c'est trop cher, il meurt. Ouais. Donc, par l'épée, tu es en contact avec le mort. Donc, tu deviens impur. Donc, ils étaient impurs. S'ils étaient impurs, ils avaient le droit de prendre de l'huile pure, impure. Alors, pourquoi ils ont été makpid de prendre de l'huile pure? Pourquoi ils ont voulu absolument avoir de l'huile pure, premièrement? Et en plus de ça, que si la halakha, elle était qu'ils n'avaient pas besoin de prendre de l'huile pure, donc quand ils ont obligé Hachem à faire un miracle, de faire durer l'huile pure, ils ont obligé Hachem à faire une khumra, puisque d'après la halakha, c'était permis. Vous me suivez ou non? Et eux, ils ont obligé Dieu à faire un miracle pour qu'ils aient de l'huile pure. Mais ils avaient des centaines de litres d'huile impure. Allez prendre de l'huile impure. Ils ont dit non, on veut de l'huile pure. C'est bizarre. Et enfin, la dernière question, enfin j'espère, c'est qu'ils ont voulu absolument faire la mitzvah de la menorah. Oui, non. Mais Rabotai, il n'y avait plus la menorah. Ils l'avaient emmenée. Ils l'avaient volée. Donc ils n'avaient plus de menorah. La Megillat Starim, la Megillat Hanouka, elle raconte qu'en fait, ils ont pris des pieux en fer, ils les ont plantés dans le parterre, ils ont mis des coupoles et ils ont allumé avec. Donc c'est même pas une menorah. Parce que dans la Torah, c'est marqué, la menorah, elle doit être en or, elle est faite d'une seule pièce, il y a tel nombre de branches, il y a toutes les halakhot de la menorah. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de menorah. Hanouka, il n'y a pas de menorah. Je ne sais pas si vous... D'ailleurs, il faut faire très très attention que la menorah qu'on allume à Hanoukia, pour la Hanoukia, je veux dire, c'est pas une menorah. Vous le savez ça. C'est pour ça qu'il y a 8 branches. Mais une menorah de 7 branches, on n'a pas le droit de la mettre dans une synagogue. Il y a beaucoup de synagogues qui ne savent pas, les pauvres, ils veulent faire un kiff. Ouais, on n'a pas le droit. Parce que la menorah, la vraie, elle va venir avec ma chère. Il y a celle qui a au Kotel, là-bas, ils ont refait une, là, le machon là, du Bet Amikdash. Ils ont refabriqué une Alpi Halacha et tout ça. On dit qu'elle est cachère, c'est-à-dire elle est faite selon les halachot et tout. Mais celle de la... Mais en fait, c'est pas une menorah, c'est une Hanoukia. Maintenant, si... Et donc, c'est pour ça qu'il y a 8 branches, parce que le miracle, il a duré 8 jours. Mais si le miracle avait duré 9 jours, ils auraient mis 9 branches. Donc, c'est pas une menorah, en fait. C'est une Hanoukia. Donc, si c'est pas une menorah, donc c'est pas la mitzvah de menorah qu'ils ont voulu faire. Donc, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais. Pourquoi le bon Dieu, il leur a fait un miracle pour faire une mitzvah qui n'est pas une mitzvah? Parce qu'il n'y a pas de menorah. Ils pouvaient prendre de l'huile impure. Ils ont obligé Dieu à faire durer l'huile 8 jours. Ils ont mis Dieu en cas de force majeure. Pourquoi faire? Pour faire leur volonté d'une lumière qui s'allume. Vous êtes bien mélangés maintenant, là? Vous êtes bien embourbés? Si vous êtes bien embourbés, je peux commencer le cours.
Ça va. Bah oui, parce qu'en fait, la lumière, elle vient toujours en contraste de l'obscurité. C'est que s'il n'y a pas l'obscurité, on ne peut pas apprécier la lumière. Donc si vous n'êtes pas perdu dans votre tête entre toutes les questions, dans l'espoir mince que vous les avez retenues, ouais. Donc vous ne pouvez pas voir l'éclairage de la réponse. Donc celui qui n'a pas été malade, il ne connaît pas la valeur de la santé. Vous me suivez ou non? Donc des fois, il faut le mal pour voir le bien. C'est pour ça que c'est très bizarre qu'on écrive noir sur blanc. On aurait dû écrire blanc sur noir. Pourquoi? Parce que l'encre blanche, c'est compliqué. L'encre noire, c'est plus facile. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand je mets du noir sur du blanc, ça fait un contraste. Et toute la vie, c'est un jeu de contraste. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. Non, c'est pour dire, bête, c'est deux. Deux, c'est la dualité. D'accord? L'homme et la femme, le bien et le mal, le vrai et le faux, le chaud et le froid. D'accord? La belle-mère et la belle-fille. C'est des dualités, d'accord? Maintenant, la dualité, c'est le mouvement. Parce que le mouvement, en physique, c'est quoi le mouvement? C'est la contradiction de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids et il y a une force qui s'appelle la pression. Maintenant, s'il y a un poids de 40 kg, il faut une pression de au moins 40 kg pour déplacer le poids. Maintenant, à l'intérieur, il y a Yetzira, Yetziratov. C'est comme ça qu'on bouge. D'accord? Après, il y a l'ambition et il y a la peur. Donc, c'est la peur qui permet de sublimer l'ambition. Donc, tout le monde, il fonctionne sur la dualité. C'est pour ça que la Torah elle commence par bête, deux. D'accord? C'est le mouvement. À partir de là, elle démarre la chose. Donc, ici, de la même manière, tu vois la grandeur de la lumière grâce à l'obscurité. Pour ça que marché mi nachocher yotse or. De l'obscurité, elle vient la lumière. Quand Hachem il a créé le monde, vayerev, vayiboker. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas vayiboker, vayerev? Hachem il aurait pu faire le jour, il crée le matin, il crée le monde le matin, et après le soir la nuit elle tombe. Il dit, non. D'abord la nuit, après le jour. Donc ça fonctionne toujours de cette manière-là. Oui. Que la personne elle va vers le bien, elle va vers la purification, elle va vers l'évolution. D'accord? Elle est petite, elle devient grand. Elle est bête, elle devient intelligent. Elle est intéressée, elle devient désintéressée. Elle ne peut pas être naturellement désintéressée. Ouais. C'est qu'il y a un intérêt à être désintéressé. Et cet intérêt à être désintéressé, il fait de toi une personne désintéressée. Donc tu vois bien que tu es déjà intéressé à ne pas être intéressé. Je sais que ça vous change de la télé, mais j'ai oublié d'être bête. C'est une erreur que j'ai fait en naissant. D'accord? Donc si c'est ça, ça veut dire que on ne pouvait apprécier la grandeur du miracle que dans l'obscurité de la souffrance. Ouais, comme tu apprécies la réponse seulement dans la difficulté de l'ignorance, du doute, de la question. Pour ça on dit En simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que la résolution des doutes. Donc quelqu'un qui a vraiment une question, quand il a la réponse, mais celui qui n'avait même pas compris qu'il y avait une question. Donc pour lui, la question et la réponse sont du même niveau. Il dit, écoute, tu dis ça, tu pourrais dire autre chose. En fait, il n'a même pas compris qu'il y avait un problème. D'accord? Donc celui qui n'a pas de problème, il ne peut pas apprécier la solution. Comme celui qui n'a pas travaillé, il ne peut pas apprécier l'argent. L'argent que tu as travaillé, pour l'acquérir, tu n'arrives pas à le gaspiller. Et les gens qui gaspillent l'argent, c'est qu'ils l'ont volé en général. C'est comme ça. Ouais. Mais un argent que tu as gagné, tu ne peux pas le jeter. Mais un argent que tu as volé, on dirait qu'il te brûle les doigts. Tu veux vite te débarrasser parce qu'il représente la klala, il représente la malédiction dans ta vie. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris que les Hashmonaïm, ils avaient besoin de la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Maintenant, pourquoi le miracle qu'il y a eu, il y a eu avec la lumière? Hachem, il aurait pu faire un miracle avec de l'eau. Il y aurait des inondations et tous les Grecs, ils auraient été morts. Ouais. Hachem, il aurait pu faire un miracle avec le vent. Et on aurait commémoré Hanouka avec un ventilateur. D'accord? Non. Pourquoi Hachem, il a fait un miracle avec la lumière? Et à cause de ça, nous, on est obligés de commémorer avec de la lumière. Alors il dit, pourquoi est-ce que Hachem, il a été obligé, entre guillemets, de faire un miracle avec la lumière? Parce que la lumière, c'est le contraire de Rocher. Et Rocher, c'est l'obscurité. D'accord?
Et on dit Yavan, Irshichu enehem shel Israël. Ils ont obscurci les yeux d'Israël. Et on dit aussi que dans les 4 galoutes, les 4 exils, d'accord, par lesquels les Bnei Israël sont passés, ils sont aussi Beremez dans le deuxième pasuk de la Torah. Et là-bas, quand c'est marqué Chocher, alors ils disent les Chachamim, Chocher c'est Yavan. Chocher, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est la Grèce. Et c'est bizarre parce que la Grèce, dans la pensée humaine, elle correspond à la philosophie. Celle qui a amené Aristote, celle qui a amené Platon. Et comment on appelle la résurgence de la pensée grecque au XVIIIe siècle? On appelle le siècle des Lumières. Comment on appelle quelqu'un qui réfléchit avec sa tête selon la philosophie? On appelle un esprit éclairé. Non, illuminé, c'est autre chose, mais éclairé, d'accord? Ouais. Il a un esprit éclairé. Alors comment ça se fait que la philosophie, elle est censée apporter la lumière, et que la Torah, les Chachamim, ils appellent qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël? En fait, c'est encore une fois, c'est une question de contraste. Quelqu'un qui ne connaît rien, quand il voit la philosophie, c'est la lumière. Mais quelqu'un qui connaît la lumière de la Torah, quand il regarde la philosophie, mais c'est obscur. Maintenant, quand on dit qu'à l'époque, les Hashmonaïm, ouais, ils ont gagné la guerre, et c'est marqué Meratim, Rabbim, Beyad Meratim, dans le Alanissim, ouais, qu'un grand nombre, ils ont été vaincus par un petit nombre, parce que les Hashmonaïm n'étaient pas nombreux. Alors évidemment, vous allez poser la question, qui a été reprise d'ailleurs dans le Parisien à l'époque, mais où ils étaient les autres? Où ils étaient les autres? Où ils étaient tous les gilets? Ouais, où ils étaient, d'accord? Alors, en vérité, vous savez pourquoi les Hashmonaïm n'étaient pas nombreux? Parce que tous les autres juifs, ils étaient assimilés. Vous avez compris ou non? La culture grecque, elle était rentrée. L'influence pathos, elle est rentrée. L'influence goy, elle est rentrée. Comme moi, une fois, j'ai raconté, j'étais dans moi, je voyage beaucoup. J'étais dans une communauté de province. Une ville de province, je ne vais pas dire laquelle. Et le gars, il me fait visiter la synagogue. Il m'a dit, vous savez, au départ, c'est une très très grosse communauté ashkénaze. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, alors, il y a encore un minyan ashkénaze? Il m'a dit, non, il n'y a plus d'ashkénazim. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, quoi, ils ont été déportés? Il m'a dit, non, ils sont dilués. Ça veut dire qu'avec les mariages mixtes, ils ont disparu. Heureusement, les Sfaradim, ils sont venus en 62, ils ont relancé la communauté. Mais les Ashkenazim, il n'y en a plus. Chacun, il a épousé Christine, Véronique, truc. Ils ont disparu. Ouais. Donc ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle Chocher. Pourquoi je vais allumer la lumière de la synagogue, il n'y a personne dedans? Chocher. Ouais. Ça veut dire que si on dit qu'encore une fois qu'il y a un petit peu qui ont gagné la guerre, c'est que les autres, ils étaient assimilés déjà. Alors c'est très bizarre qu'à chaque fois c'est comme ça dans Am Israël. Dans Am Israël, il y a 3 groupes. Il y a une minorité qui veut faire avancer Am Israël. D'accord? Ils préparent, ils font des synagogues, ils ramassent des trucs, ils créent des yeshivot, ils se battent, ils éduquent les enfants. Il y a une minorité qui font tout pour baisser. Enlever le talit katan, enlever la kippa, ça y est, maintenant, il faut se libérer de tout ça. On n'est pas des juifs, on est des Français, on n'est pas des juifs, on est des Européens, on est des... Ouais. Une minorité qui refuse la Torah. Une minorité qui veut sauver la Torah. Et une masse au milieu qui suit. Des fois, il suit ceux-là, des fois, il suit ceux-là, des fois, ils ne savent pas. C'est ça. Donc, en fait, le Am Israël, il est toujours sauvé par une minorité. Vous me suivez ou? Et c'est un peu normal, pourquoi? Parce que le Maharal, il dit que Kol Israël, c'est Gouf Echad. Tout Israël, c'est comme un seul corps. Maintenant, quand vous prenez un corps, ouais, dans un corps, disons, ouais, par exemple, là, il y a 1,85 m et demi, ouais, mais dans le 1,85 m et demi, il y a combien de cerveaux? Il n'y a même pas 5%. Et dans le cerveau, il y a combien de parties du cerveau qui participent à la décision? Il y a 0,01%. Donc en fait, il y a 0,1% qui vont faire marcher tout le reste. Et ça, c'est chez Einstein, que lui, il utilisait beaucoup son cerveau. Mais ceux qui ont juste une excroissance d'estomac, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. D'ailleurs, tu les vois, dès qu'ils commencent à réfléchir, ils s'endorment. D'accord? Il dit, ah, je sais pas,
j'ai mon esprit qui est parti. Parce qu'en fait, c'est la digestion qui a attiré les cellules. D'accord? Il dit la logique que tu vois que c'est toujours une minorité qui sauve la majorité. Donc maintenant, encore plus que ça renforce le miracle. Parce que plus que tu dis qu'il y avait du rocher, ouais, et plus que tu dis qu'il fallait que le miracle soit dans la lumière. Maintenant, les preuves qu'ils ont eues avec les Grecs, en hébreu, ça s'appelle Nisayon. Nisayon, ça s'écrit Nun, Samer, Yud, Vav, Nun. Et quand vous coupez en deux, ça fait Nes Yavan. Nes, c'est le miracle, et Yavan, c'est grec. Et on a dit que le grec, c'est Rocher, et Nes, c'est or. Donc c'est le or qui a sauvé du Rocher. Et c'est ça le Nisayon. C'est que le Nisayon, en fait, c'est le décapsuleur de lumière qu'il y a dans le Rocher. C'est pour ça que quand tu t'en sors plus, que tu sais plus comment faire avec cet enfant, que tu n'arrives plus à trouver une solution avec le conjoint, que tu es étouffé avec la parnassa, que tu vois le bout avec la maladie, tu es dans le Rocher, et après il y a la lumière. Alors c'est une grande question. Pourquoi la nuit, pourquoi le jour se lève au bout de la nuit? Je pense que vous avez vérifié ça. Souvent, le jour se lève au bout de la nuit. Il est fou celui-là, il est venu des territoires pour nous dire ça. Non mais, je viens du 93, d'accord. Mais, territoire occupé. Là, tu peux le dire. Donc, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai, à 4 heures, il fait jour. À 5 heures, il fait nuit. À 6 heures, il fait encore plus nuit. À minuit, il fait encore plus nuit. À 3 heures du matin, il fait encore plus nuit. Comment ça se fait qu'à 5 heures, il fait jour? Comment tu prends un pot, tu mets du noir, et que tu as mis tellement noir, à la fin, ça sort blanc. C'est pas possible. Donc la logique, c'est quoi? C'est que des fois, il faut toucher le fond pour remonter. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand il fait jour, tu crois en toi. Quand tu fais nuit, tu arrêtes de croire en toi. Et plus il fait noir, moins tu crois en toi. Et moins tu crois en toi, plus tu crois en Dieu. Et comme la Géoula, elle peut venir que parce que tu t'adresses à Dieu, donc tu ne pourras jamais la trouver puisque tu continues à croire en toi. Alors le bon Dieu, il est obligé de t'envoyer dans le noir pour que tu recherches la lumière. C'est comme des gens qui rigolent, ils font les rigolos. Tant qu'ils n'ont pas reçu une lettre du Beddin comme quoi l'autre il a demandé le guet, ils n'ouvrent pas les yeux. Il dit mais non, c'est son caractère, elle se plaint tout le temps, il fait le genre, il fait le fier. Mais là il y a un papier là. Et voilà, c'est le Beddin de Natania, c'est marqué convoqué le 14 pour l'ouverture du tic. D'ailleurs, depuis ça, il a des tocs. Ouais. Malheureusement, souvent les gens, ils attendent que la réalité les oblige à être ce qu'ils sont censés être. Vous me suivez? Non. Il attend, il ne s'occupe pas de l'enfant, il laisse traîner, il ne l'éduque pas, il ne lui parle pas, il ne lui donne pas l'amour, il ne donne pas l'éducation, il ne lui donne pas la télécha, jusqu'à ce qu'il est convoqué au commissariat. Et quand il est convoqué au commissariat, le commissaire, il pose la question. La pire de toutes, celle qu'il ne voulait pas entendre. Il lui dit, êtes-vous le père? Alors l'autre, il dit, alors les idiots, ils disent, pourquoi je suis venu si je ne suis pas le père? Les autres, ils disent, demandez à ma femme, parce que moi, la vérité, je ne sais pas. Ouais. Et il y a l'autre qui dit, la question, c'est pas, est-ce que je suis dans les papiers d'identité le père? C'est, est-ce que j'ai été un père repère pour lui? Parce que qu'est-ce qu'il faut au commissariat? Pourquoi il a besoin d'un père officiel puisqu'il a déjà un père naturel? Et les deux font la paire. Mais c'est pareil pour la mère. Ouais. Pourquoi ton fils il va aller chercher de la tendresse artificielle alors qu'il a la tendresse naturelle de sa mère? Donc où est la mère? Ça veut dire
qui est-ce qui joue le rôle de mère pour cet enfant-là? Ben, toute la vie, c'est pareil. Que quand la personne... Non, j'ai un problème, c'est que je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Tu l'as entendu, Arana, toi? Hein? Voilà. Qu'en fin de compte, tu vois, cette personne-là, elle a pris conscience de son rôle de père au commissariat. Si elle a compris son rôle de mère à l'hôpital, quand le médecin il a dit, écoutez, si elle est anorexique, c'est parce qu'elle n'a pas assez d'amour. Alors donnez-lui de l'amour. Parce que là, en fait, elle se rend malade pour que vous lui donniez de l'amour. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, il faut être rigoureux avec la personne, parce que sinon, elle ne mange pas. Mais quand tu es rigoureux, tu ne lui donnes pas de l'amour. Raudon Colo, elle s'enfonce encore plus parce qu'elle veut de l'amour. Tu ne termineras jamais. Parce qu'on anorexie de nourriture, c'est d'abord une anorexie de tendresse, et d'une anorexie existentielle, et une anorexie de confiance en soi. Donc c'est quoi la logique? C'est que vous avez compris qu'il y a de l'obscurité, et il y a de la lumière. Toute la vie, c'est comme ça. Ok. Maintenant, on a dit, mais... comment ça se fait qu'ils ont voulu absolument faire cette mitzvah de la Ménorah, alors que le vrai miracle, c'était la guerre? Alors regardez le Maharal, qu'est-ce qu'il dit? Yesh lomar, il faut dire. En vérité, la raison principale pour laquelle on a fixé la fête de Hanouka, c'est parce qu'ils ont vaincu les Grecs. Rak, c'est le Maharal de Prague qui parle, c'est pas Macron. Rak, shelo haya nir'eh shehaya kan nitzachon hazeh al yedei nes she'asa zeh Hashem yitbarach. Pourquoi ils ont fixé, bien que le miracle il est sur la guerre, mais le miracle de la guerre, ça se voyait pas clairement que ce miracle, il a été fait par que cette victoire de la guerre, elle a été faite par un miracle que Hachem il a fait. Velo hayazeh mikocham ugvuratam, et que ça ne venait pas de leur force et de leur puissance. Les fichach, c'est pourquoi naaseh hanes al yedei nerot menorah, c'est pour ça qu'il y a eu le miracle de l'allumage de la menorah, des nerot de la menorah, chez Yadrou, afin que tout le monde sache, chez Akol, c'est-à-dire la guerre, et le miracle de la menorah, Aya benes min Hashem idvar, ça venait d'Hachem. Vekach hamilchama, et de la même manière la guerre, Shayum et Dantzrim Israël, qu'ils ont vaincu Israël, Aya min Hashem idvar, ça venait d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, le véritable miracle, c'est la guerre. Maintenant, pourquoi il est venu le miracle de la menorah? C'est parce que nous, on aurait pu croire que la guerre, c'était pas un miracle. Ouais, c'est parce qu'on est des stratèges, c'est parce qu'on est... En fait, les Hashmonaïm, ils ont inventé la guérilla. Peut-être à force d'étudier la Guémara, ouais, ils ont eu cette intelligence de comprendre, ça sert à rien de mettre 100 000 hommes en face de 100 000 hommes, comme ils faisaient là-bas les guerres à l'époque de l'Antiquité. Pour ça, il y avait 100 000 morts, 200 000 morts, 80 000 morts, parce qu'ils se mettaient 100 000 en face de 100 000 dans une vallée, et ils arrosaient avec du sang. Ouais. Ils ont dit, mais non, nous on va venir à 20, 25. Ouais. Il y a un petit régiment de Grecs qui vient, tac, on les attaque, on les massacre, on s'en va. Après on va là-bas, on met le feu là-bas. Après là-bas, on fait... Ils ont inventé le principe de la guérilla, grâce à la Chokhma de la Guémara, qui a d'ailleurs inspiré ensuite, plus tard, un homme de la Guémara qu'on a appelé Anshe Guémara. Il y a des simanim, il avait une barbe, un béret de travers. Bon, il avait seulement les jambes un peu courtes, peut-être parce que c'est son île d'origine. Donc, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Mais... Personne ne suit. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. Ah, ça là, il faut un esprit tordu. Vous n'arriverez pas, d'accord? Personne ne suit. Hein? J'ai déjà dit que les blagues parce que les gens me disent oui, pourquoi vous faites des blagues, ça déstabilise. Mais les blagues, l'acuité intellectuelle que vous mettez dans l'appréhension de rater la prochaine blague maintient votre cerveau dans une tension dans laquelle moi je peux introduire un niveau d'idées plus forte et plus rapide. Vous suivez ou non? Voilà. C'est pour ça que je fais des blagues. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'aime bien rigoler en vérité. Même dans les lévayas, des fois, j'arrive pas. J'arrive pas. On entend dans le cercueil. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Tu meurs de rire. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le miracle de la Ménorah, il a servi à prouver que le miracle que la guerre, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que rappelez-vous quel était le projet des Grecs. Les Grecs n'étaient pas venus pour massacrer les Juifs. Pas du tout.
Eux, leur but, c'était quoi? C'était de les amener à leur culture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auront fait ce qu'on appelle des substituts de crevettes. On n'a pas le droit de manger les crevettes, vous savez, non? On n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les magasins cachers? Ils ont inventé les substituts de crevettes. Des fausses crevettes. Comme à l'époque, je me rappelle, quand on était jeunes, on n'achetait pas la mortadelle. On appelait le jambon cachère. Très connu à Alger, d'accord? Oui. Mais pourquoi tu veux appeler ça jambon cachère? Dis mortadelle, dis saucisson, dis charcuterie. Non, tu veux jambon cachère. Vous suivez ou non? Christine Bokobza. Bon, enfin, c'est Christine. Et tu le vois sur sa tête. Tu lui dis, oh, on dirait Marie. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'intérêt de faire du taref cachère? C'est bizarre, ouais? Alors c'est pareil. Ils ont voulu faire les crevettes. Fais des surimi. Non, des crevettes cachères. Et ben c'est ça ce qu'ils ont proposé les Grecs. Les Grecs, ils ont venu, ils leur ont dit, mais vous les Juifs, pourquoi vous prenez la Torah? La Torah, c'est des contraintes, c'est des halachot, et la sniout, et le Shabbat, et les horaires, et les tfilines, et les fêtes. Prenez la philosophie. Pourquoi c'est quoi la Torah? C'est une chorma. Voilà une chorma. Ce qui est bien avec la philosophie, c'est qu'elle ne t'engage pas. Tu peux être un porc, du moment que tu raisonnes bien, c'est pas grave. Ouais, c'est bien. Comme il a dit Aristote. Aristote, quand ses élèves ils l'ont vu en train de manger comme un chien, ils lui ont dit, mais c'est quoi ça? Il était comme ça. Il a dit, Aristote, toi qui es la finesse d'esprit, toi qui es la puissance, toi qui es la réflexion, toi qui es la transcendance intellectuelle, comment tu peux te conduire? Il a dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais nous, c'est ça, c'est la définition du rachat. Si le Rav, il ne fonctionne pas, il ne vit pas en fonction de ce qui est écrit en Shulchan Aruch, assourd d'apprendre de lui, assourd. Alors il va t'éclater la tête dans la Kabbalah, il va te faire sortir des chidushim, de la lumière. Mais si tu vois qu'il tient la main des femmes et il va à la plage et il mange pas cachère, ben laisse tomber. Tu dis oui, mais tu sais, je fais bien la différence entre sa sagesse et son comportement. Mais quand il va dormir avec ta femme, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il est ouvert d'esprit? Assourd d'apprendre de quelqu'un qui n'a pas Hirat Shamayim. Alors le gars, il peut être le faux Messie, peut-être même le vrai Messie. C'est un joueur de football très connu, ouais. Mais s'il n'a pas Hirat Shamayim, assourd d'apprendre. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas Hirat Shamayim, ça veut dire qu'il n'est pas cohérent. Alors de quoi tu apprends exactement? Tu apprends de son information ou tu apprends de sa personne? Et je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que ce qui passe, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est important chez nous. Donc si la personne elle est rachat, ouais, n'apprend pas. Tu dis oui, mais son enseignement il est extraordinaire. Mais la personne elle est rachat. Moi des fois des femmes elles m'ont dit, il m'a dit Rav, des fois j'étais en rendez-vous avec un Rav et le gars il avait des regards bizarres, il me regardait dans les yeux. Je dis qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a dit je suis parti. Pourquoi tu crois que le Rav il a pas lié de Serra? Il a. C'est normal. Tu mets 4 billets de 500 €, le gars ça Christine elle devient Sarah Imenou. C'est normal. Il a rien de Serra comme tout le monde. S'il n'est pas en lutte, d'accord, pour que son Shulchan Aruch il soit dans son vécu, mais l'île de la tentation, c'est pas une émission de télé. C'est une synagogue à Paris. D'accord? Vous avez compris ou non? C'est normal. Chaque fois tu montes de niveau, ton Yetzirah il grandit. Donc il va avoir une épreuve en correspondance avec ça. Moi, quand j'ai commencé à donner les cours, il y a 29 ans, la première chose qu'il m'a dit mon Rav, la première, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, bah, il m'a dit prépare les cours, pas il m'a dit est-ce que tu es prêt pour enseigner, pas il m'a dit attention, ils vont te demander des halachot, est-ce que tu connais. La première chose qu'il m'a dit, fais attention aux femmes. Je lui ai dit tellement j'ai l'air d'un Don Juan ou là. Non, à l'époque j'étais beau, la vérité, mais bon. Il y a des choses qui ne durent pas. Demandez à votre femme. D'accord. Donc, il m'a dit, tu vois, toi tu es venu maintenant, le gars qui vient de sortir, c'est un rabbin qui vient de dormir avec une élève à lui. Bon, déjà celui-là, il avait un terrain, parce qu'après il est devenu rabbin chez les réformistes. Donc tu sens qu'il y avait déjà une fragilité. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la lumière et l'obscurité sont jamais loin.
Vous me suivez ou non? C'est pour ça que si tu augmentes la connaissance de la Torah, il faut que tu augmentes ta Yirat Shamayim. Comme si tu augmentes ton intelligence, il faut que tu augmentes ton chesed. Parce que sinon, avec ton intelligence, tu vas être un monstre, tu vas tuer les gens. Ouais. Et si tu augmentes ta finesse d'esprit, il faut que tu augmentes ta patience. Parce que tu vas être moins patient puisque tu es plus intelligent. Oui. Et si tu as plus d'argent, alors va t'occuper des pauvres. Parce que sinon, ton argent, elle va te faire croire que tu es Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des systèmes de compensation pour ne pas virer dans. D'accord? Et c'est pareil, ton enfant, il est petit, tu es très interventionniste. Plus il grandit, plus tu t'écartes. Ouais. À 8 ans, tu lui imposes. À 14 ans, tu discutes. À 18 ans, tu négocies. Mais si tu lui imposes à 18 ans, mais il se met en révolte. Wesh ta mère. Il t'écoute pas. Après tu dis, ouais, c'est quoi ce manque de respect? Baisse les yeux, baisse les yeux. Comment tu oses me regarder dans les yeux? Il dit, papa, j'ai 48 ans. Déjà. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris? Que quand on a dit que les Grecs, ils sont pas venus pour tuer les Juifs. Ils ont fait pour leur donner des substituts. Il leur dit, pourquoi vous voulez la Torah? Prenez la philosophie. Pourquoi vous voulez la beauté intérieure? Prenez la beauté extérieure. Qui a créé l'esthétique? Esthète, c'est grec. Ouais, l'esthétique, c'est les Grecs qui ont inventé ça. C'est Yafet. Yafet, c'est la beauté. Yafet. La force. Qui c'est qui a créé les Jeux Olympiques? Les Grecs. Qui c'est qui a la beauté du corps? La force physique. Les Spartiates. C'est la Grèce. Donc ça veut dire la force extérieure et matérielle. C'est les Grecs. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ezeu Gibor. Akovesh et Titzro. C'est quoi la force pour nous? C'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que celui qui maîtrise la colère, c'est comme s'il a tué 24 mecs au karaté. Donc nous, la force, elle est intérieure. Eux, la force, elle est extérieure. Nous, la beauté, elle est intérieure. C'est ça la sniout. Eux, la beauté, elle est extérieure. D'accord? Nous, la chorma, elle est faite pour le pourquoi. Eux, la chorma, elle est pour le comment. Ça, c'est la technicité. D'accord? C'est Esav. Et nous, c'est le ta'am des choses. Et ça, c'est Yaakov. Donc, c'est deux systèmes complètement différents. Pour ça que c'est marqué Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Tu peux apprendre la sagesse du goy, mais tu peux pas apprendre la Torah du goy. Ça n'a rien à voir. C'est pas adapté. Maintenant, c'est quoi l'Yetzirara d'un juif? C'est d'être un bon goy. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la Torah, elle devienne la psychologie. Il veut que la Torah, elle devienne la science. Il veut que la Torah, elle devienne la philosophie. Mais c'est dommage. C'est ma mashhaval. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à étudier la Torah, en vérité, je n'avais pas besoin de la Torah. Au niveau psychologique, j'étais bien. Au niveau philosophique, j'étais très bien. Au niveau technique, j'étais bien. Au niveau équilibre personnel, j'étais très bien. Mais j'ai vu que ça allait de l'homme à l'homme. Et moi, je savais que la droite, elle continue jusqu'à plus l'infini. Et que l'irrationnel, il commence à la fin du rationnel. Et que la émouna, elle commence à la fin de la philo. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on va faire au bout de la philo? On va devenir fou? Alors, on va mentir. On va devenir ce qu'on appelle des personnes intéressées. Donc, j'ai juste prolongé la droite. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière la droite? Il y avait la Torah. Donc, la Torah, elle commence après la chorma. Mais on ne peut pas non plus être Brel. Ça ne marche pas. Sinon, il faut entonner le chant du rassemblement des Brels, ce qu'on appelle Frère Jacques. D'accord? Mais quand on a compris ça, donc c'est quoi la tentation? Ouais. D'accord? C'est d'enlever la dimension divine de la Torah pour la ramener dans une dimension humaine qu'on appelle la sagesse. Ouais. Une dimension humaine qu'on appelle la psychologie. Une dimension humaine qu'on appelle la science. Mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça te rassure, parce que tu dis je maîtrise mon domaine. Mais d'un autre côté, c'est dommage parce que tu perds le principal. Puisque le principal intérêt de la Torah, c'est qu'elle te crée un lien privilégié avec le divin que tu ne peux pas trouver ailleurs. Donc il y a tout le temps ce Yetzirara d'humaniser la Torah, c'est-à-dire de donner une dimension humaine à la Torah. Ouais. De donner une dimension psychologique à la Torah, donner une dimension intellectuelle à la Torah. Et c'est difficile. Pourquoi? Parce que il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Si tu dis j'étudie pas la Torah, d'accord? Il y a des lois, il y a des lois. On te dit mets les téfilines comme ça, hok. Mange comme ça, hok. Lève-toi comme ça, dors sur le côté de truc. Habille-toi comme ça, parle comme ça. Tu dis c'est des hokim. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit non. Tu dois étudier la Torah jour et nuit. Le problème, c'est que plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas la comprendre. Plus tu vas la comprendre, plus que tu vas le faire parce que tu comprends. Plus tu vas le faire parce que tu comprends, moins tu vas faire parce que Dieu l'a ordonné. Et celui qui fait parce qu'il a compris et non pas parce que Dieu l'a ordonné, comment on l'appelle? Un goy. Parce que l'Agmara, elle dit à Akoum, ouais, le goy, d'arte des nafshé ka'avid.
Il fait selon son idée à lui. Il refuse l'autorité divine. Ouais, nous qu'est-ce qu'on dit? Je comprends pas. C'est Hachem qui donne la lacha. Ouais, alors que qu'est-ce qu'il dit l'autre? J'ai pas besoin de Dieu, moi. J'ai un cerveau, non, j'ai du bon sens, j'ai de la conscience. Qu'est-ce que j'ai besoin du divin? Mais si tu n'as pas une conscience au-dessus de ta conscience, oui, l'intelligence, elle n'empêche pas de faire l'adultère. Tu vas faire l'adultère intelligemment. Oui. La conscience, elle n'empêche pas d'être pédophile. Parce que tu vas légitimer la pédophilie. Si tu n'as pas la halakha qui te dit c'est assourd, eh ben tu vas légitimer. Ça s'appelle l'évolution des mœurs. Donc ce que t'ont trouvé dégueulasse il y a 100 ans, aujourd'hui on dit comment ça se fait que tu l'es pas. Comme s'il y avait une seule marque de lessive. Tu peux continuer à utiliser Ariel, tu n'es pas obligé d'utiliser Homo. Ça va mousser dans la famille. D'accord? Des fois, les gens, ils m'attrapent dans l'avion. Que pensez-vous de... Je dis, écoutez, c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Tu veux que je change la Torah? Et les tefilines, tu veux pas qu'on les mette autour du cou? Après, tu dis, ouais, la Torah, elle m'étouffe. Mais non, il faut les mettre là. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est simple. C'est que les Grecs, encore une fois, ils n'ont pas voulu massacrer les Juifs. Ils ont voulu les rendre grecs. Et on a dit, c'est quoi le grec? La force chez le grec, c'est le combat. C'est la violence physique. Donc, maintenant, il y a un problème. C'est que quand les Hashmonaïm, ils ont pris les armes pour se battre contre les Grecs et qu'ils ont gagné qu'ils ont gagné la guerre, en fin de compte, ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils sont devenus comme les Grecs. Vous me suivez ou non? Parce que Becharbi ou Bekashti, ouais, qu'est-ce que dit la Torah? Que Yaakov Avinu, son glaive, ben, c'est la parole et sa flèche, c'est la prière. Nous, on n'est pas dans cette logique-là de prendre le glaive et vas-y, que je te coupe la tête et je te truc, et traque, et violence, et Krav Maga, et casse la vertèbre, et arrache la gorge. On n'est pas là-dedans, nous. Nous, on est des tzadikim. Nous, on prie, le mec, il meurt. Ouais. Nous, on tourne à gauche et l'autre, il se prend un camion. On l'a même pas vu. L'autre, il est en train de préparer son matériel. Accident de travail. Accident de travail à Gaza. Ta. Ouais, on n'a rien vu. C'est un accident de travail qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale. C'est normal, parce que tu veux t'éclater. Ben, c'est ton problème, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand les Hashmonaïm, c'est comme si, par exemple, toi, tu passes dans la rue et tu es bien habillé. Tu es tout propre, tu vas au mariage de ta fille, tu es bien habillé, costard blanc, alpi kabbalah, chaussures blanches, chemise blanche, cravate blanche, cheveux blancs, c'est normal avec les soucis des enfants, d'accord? Chapeau blanc. Et il y a un gars qui est là, qui est dans la boue, dans la saleté, dans le fumier, et il est là, il insulte ta mère, il insulte ta race. Et toi, tu dis, comment il me parle comme ça, il me parle comme ça? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas laisser, c'est ton honneur, c'est ta gloire de voyou. Donc tu vas, tu te bagarres avec lui. Et tu gagnes, et tu le mets par terre, et le gars il est dans le sang par terre, et il se marre, on dirait Moshe, il se marre, d'accord? Donc, il se marre Moshe, mais c'est pas grave. Ils sont fatigués là. Et il rigole. Et tu lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Je t'ai cassé la tête. Il a dit, regarde-toi maintenant. Et tu vois tes vêtements, ils sont tout pleins de saleté. Donc des fois, écoutez bien, quand tu gagnes, tu perds. Vous me suivez ou non? Tu gagnes, tu perds. Le mec, il est voyou. Tu dis, je vais être voyou. Tu es plus voyou que lui. Tu crois que tu as gagné, tu as perdu. C'est pareil. Ta femme, elle vient avec son Yetzara. Elle t'envoie des pics. Et toi, tu cries, tu l'insultes, tu la pourris. Maintenant, elle pleure. Et toi, tu as l'archouma de l'avoir insultée alors qu'elle vient d'accoucher il y a une semaine. Les deux, vous êtes morts. Maintenant, elle a dit des mots méchants parce qu'en fait, c'était le baby blues. Toi, t'as dit des mots méchants parce que t'es marocain. Non, parce que t'as réagi, d'accord. Moi aussi, je suis marocain, mais je me soigne. Donc, ça veut dire que c'est ta susceptibilité qui a réagi. Donc, toi, tu t'es conduit comme Ahmar, elle s'est conduite comme une Ahmara. Qu'est-ce que ça fait? Un club de Hamorim. Maintenant, elle aurait dû dire, bon, attention, c'est les hormones, je suis fatigué, je viens d'accoucher. Ok, il est en retard, mais je dois pas dire il est égoïste, il pense pas à moi, il m'oublie. Non, je prends la patience, je lui dis écoute chérie, tu sais, je suis fatigué, j'aimerais que tu rentres un peu plus tôt. Et lui il dit mais mon amour, je t'explique ce qui s'est passé. En fait, j'ai un accident de voiture, c'est pour ça que je suis en retard. Ton les route, mon les route, on va se rencontrer
Anachnu Beshalom. Ouais, mais toi, ta nervosité et moi, ma susceptibilité, le feu. Le feu, mais, je sais pas comment dire, Johnny. D'accord, ouais. Alors. Non, c'est Hanouka, on va allumer. Bon, alors, donc c'est quoi? Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que les Hashmonaïm, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dit, mais maintenant qu'on a gagné la guerre, on a perdu la guerre. Puisqu'on est devenus des Grecs. Et c'était ça le projet. C'était que vous deveniez des Grecs. Maintenant, les autres, la majorité des Juifs, ils étaient déjà Grecs. Ils s'habillaient comme les Grecs, ils parlaient le grec, ils pensaient grec, ils vivaient grec, ils mangeaient grec. Ouais. D'ailleurs, on lit jusqu'à aujourd'hui, tu vas chez le grec. D'accord, ouais. Pas chez les Grecs, là, c'est vraiment une autre. Ouais. Et le petit bastion de tzadikim qui restait, qui étaient les Hashmonaïm, ils ont pris l'épée, ils sont devenus aussi grecs. Donc, ils avaient un doute maintenant. Ils avaient un safek. Peut-être qu'en gagnant la guerre, on a perdu la guerre. Donc, ils avaient besoin d'un siman, ils avaient besoin d'un signe. Pourquoi? Parce que le pire qui peut arriver à un juif, c'est quoi? C'est pas de faire des avérotes. Ça, c'est la suite logique de son Yetzer Hara. C'est pas qu'il devient impur. Ça, c'est normal, parce que quand tu te laves la figure avec de la caca, comment tu vas sentir bon? Ouais. Le problème, c'est que la Shekhinah, elle quitte ta maison. Pour ça, le Rav, il fait la bracha chez Ishre, Shrinato, Bemaasechem. Que la Shekhinah d'Hachem, elle soit dans vos actes. Mais c'est quoi la Shekhinah? Ouais, la Shekhinah, c'est la présence divine. La Shekhinah, c'est la projection de la volonté d'Hachem dans ta réalité. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat, Daf Kav Bet. Elle dit là-bas, moi je ne sais pas où c'est marqué, qu'à l'époque du Beth Amikdash, vous savez qu'il y avait la mitzvah de la menorah. Et tous les jours, il y a une mitzvah qui s'appelle Atavat Anerot, que le matin, le Kohen, il devait aller là-bas, il devait enlever les restes d'huile, enlever les cendres, enlever la mèche qui était usée, nettoyer, remettre de l'huile propre, remettre une mèche et une rallumer. Et tous les jours, il faisait ça pour allumer dans le grand Beth Amikdash, il y avait les 12 ménorot. Mais il y avait une menorah qui restait toujours allumée. On l'appelait le ner Amaravi. Alors il y en a qui disent que c'était tout le ner qui restait allumé, il y en a qui disent toute la menorah, il y en a qui disent que c'est dans cette menorah qui était à l'ouest, le ner le plus à l'ouest, c'est lui qui restait toujours allumé. D'accord? Ça devait vous rappeler que quand Yitzhak, il a amené Rivka dans la tente, le miracle qu'il y avait avec sa mère, il est revenu. Que Sarah, quand elle allumait les néros de Shabbat, restait allumée jusqu'au vendredi d'après. Et elle rallumait, ça restait allumé jusqu'au vendredi d'après. Ça veut dire quoi? Le ner Amaravi, il restait allumé tout le temps. Pourquoi? Parce que le ner Amaravi, en fait, c'est quoi? La Gemara, elle dit Edout ish be Israël shechrina shrouya. Ouais, c'est une edout que la Shekhinah, la présence divine, elle réside en Israël. C'est comme un voyant lumineux. Comment tu sais que la chenifie, elle marche? Il y a le voyant lumineux. Ouais. Comment tu sais que la chaudière, elle est allumée? Il y a le voyant lumineux. Eh bien, le voyant lumineux, qui voulait dire que le courant passait entre Hachem et les bénis Israël, c'était le ner Amaravi. Maintenant, quand les Grecs, ils ont détruit tout, ils ont enlevé aussi la menorah. Donc, ils avaient plus ce siman, c'est-à-dire, on dit en français, une lampe témoin. Comment tu sais s'il y a du courant? Ouais. Tu prends 2 fils, tu mets une ampoule, tac, tu vois, ça s'allume. Ça s'allume, c'est une lampe témoin. D'accord. Entre toi et ta femme, comment tu fais? Tu vois si le courant passe, tac, ça s'allume. D'accord. Bon, elle, c'est une allumeuse, donc c'est différent, mais a priori, d'accord. Maintenant, quand maintenant les Bnei Israël, les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, et ils étaient détruits par ce doute. Parce que rappelez-vous que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça tue. Ouais. Ta fille, elle te dit, tiens, maman, je vais réviser le bac chez ma copine, chez Myriam. Ok. Et tu la vois, elle part en mini-jupe, épilée, maquillée, coiffée. Tu dis, bon, pour réviser les maths, elle a besoin d'être vraiment sexy. Ça doit être des maths appliquées, ce qu'on appelle. D'accord? Sûrement qu'elle va avoir des matheurs, donc c'est pour ça qu'elle a besoin de... Ou des matheux. On dit des matheurs ou des matheux?
Donc elle est partie pour réviser les maths avec Myriam, sa copine. Elle s'en va, une demi-heure après, tu essayes de l'appeler sur le portable, elle répond pas. Et un quart d'heure après, Myriam, elle téléphone, elle dit bonjour, est-ce que je peux parler à Jennifer? Et là, la Ramma, elle vient. Où elle est, ma fille? En mini-jupe, maquillée, coiffée, et qu'elle répond pas au téléphone, et qu'elle m'a menti qu'elle était chez Myriam, sa copine, à faire des maths. Maintenant, Baruch Hashem, c'est une fille de famille, elle est sérieuse, elle a même pas avorté 2 fois, donc il y a... 16 ans, c'est important de le savoir. Ouais. Mais quand même, le doute, il te tue. D'ailleurs, pour ça que tu l'engueules quand elle rentre. Alors qu'en fait, elle n'a rien fait de grave. Tu l'engueules pas parce qu'elle a fait quelque chose de grave. Tu l'engueules parce que tu as eu peur. Et ta peur, elle vient du manque de confiance. Et le manque de confiance, il est révélé par une situation ambiguë. Et l'ambiguïté, c'est ton problème. C'est pas son problème à elle. Parce qu'elle, elle n'a pas d'ambiguïté, puisqu'elle est atteinte d'une maladie malheureusement très grave qui s'appelle la NIA. Donc, NIA, en fait, elle voulait acheter un cadeau d'anniversaire et donc elle a fait des babysites. Et la babysit, elle est chez quelqu'un qui lui a dit venez bien habillé parce qu'il y a des patrons qui vont visiter la maison et tout ça. Donc elle est partie pour gagner de l'argent pour payer ton cadeau d'anniversaire et toi tu crois qu'elle a été faire et tu l'insultes et tu la maudis, tu la pourris. Elle dit moi je fais faire un cadeau, c'est ça ton cadeau. Ouais. Donc elle a un nisayon, c'est qu'elle t'a caché la vérité. Toi tu as un nisayon, c'est que tu l'as mal jugé. Les deux ils se rencontrent, le feu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être dan les caves de route, à cause de ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les bénis Israël, à travers les Hashmonaïm, ils ont eu un doute. Ils ont cru que maintenant qu'ils ont gagné la guerre, ils ont perdu la guerre. Donc, ils ont besoin d'un signe de Dieu, comme quoi ils ont la Shekhinah avec eux. La Shekhinah avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il est maskim. Ouais, ils confirment que leurs actes, ils sont les Shem Shamaim. Donc, ils avaient besoin du miracle de la Ménorah. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est pas la mitzvah de la Ménorah qu'ils voulaient faire. Ils voulaient une lampe témoin. Ils voulaient qu'il se passe quelque chose avec la lumière, que la lumière, elle prouve que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Donc, que même la guerre, ils l'ont gagné Mina Shamaim. Parce qu'ils voulaient pas, Chazvi Shalom, croire que c'est eux qui ont gagné la guerre. Et qu'on est les plus puissants. Et que c'est nous qui gagnons. Et c'est nous. Non! Tu peux avoir la 4e armée du monde, mais dis Baruch Hashem, dis Bezrat Hashem. Parce que si toi, tu dis pas Baruch Hashem, Bezrat Hashem, si tu dis Baruch Hashem Tzahal, Baruch Hashem le Mossad, Baruch Hashem les services de renseignement, c'est bien. Mais si tu dis non, mais nous on n'a pas besoin de Dieu, nous on a le Mossad, on a... Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des gamins de 14 ans avec des cailloux et CNN. T'es mort. Toi tu viens avec l'armée la plus puissante du monde, missiles, anti-missiles, patriotes, kippat barzel, détecteur de khradat, et lui il vient avec des cailloux, comme ça. Et après tu trouves David et Goliath. Toi le monstre et lui la victime. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit grâce à moi. Mais si tu dis grâce à Dieu, tu as le droit d'avoir une armée, mais dis grâce à Dieu. Parce que quelle que soit la puissance que tu as, tu vois bien qu'à chaque fois il y a un miracle. Parce que quand ils envoient 400 roquettes, tu vas dire ok, ils ne savent pas viser. Mais c'est pas de la chance. Chacun il devrait revoir l'emploi du temps de sa femme. C'est pas possible une chance pareille. Donc Hachem, il a fait tomber là-bas, tomber dans un terrain inoccupé, tomber à côté, ça n'a pas explosé, ça n'a pas... Et pour les gens qui disent on s'est habitué, il en fait tomber un, tac, à Beersheba, tac. Alors, tu as vu ce qu'il a fait? 2 ans. Exprès. Je ne peux pas dire ça, je peux pas, je suis en direct. T'as compris ou non? Mais c'est ça qui est fort. Maintenant, après, c'est à toi de décider. Est-ce que tu vas reconnaître le miracle ou tu vas dire non, c'est une circonstance, un concours de circonstances. Eh bien, elle est très court, le... Bon, donc c'est ça le problème. Qu'en fait, le vrai problème, c'est que tu veux la réussite. Mais quand tu réussis, tu perds ta émouna. Ouais. Donc, il faut avoir un antidote anti-perte de émouna. Parce que tu ouvres le magasin, tu vois qu'il marche. Tu dis, waouh, je suis un super vendeur. Ouais. Et l'autre à côté, ils vendent la même chose que toi. Il n'y a pas un mec qui rentre. Les deux dentistes, ils ont le même diplôme, la même année.
Il y en a, ils rentrent là-bas, les clients, les implants, 8 000, 20 000, 12 000, 14 000, 30 000, 200 000, 40 000. Et l'autre, personne ne rentre. De temps en temps, il y a un gars qui rentre, il dit, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je lui dis, mais vous voyez pas? Bah, il a dit, justement, c'est marqué cabinet. Alors? Pourquoi? Ils ont le même diplôme, mais celui-là, il a la bracha, celui-là, pas la bracha. Monte et descend. Il n'y a pas. Ouais. C'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois croire en toi pour rentrer dans la situation, pour faire le travail. Mais tu dois savoir que dans le résultat, c'est le bon Dieu qui fait. Vous me suivez ou non? Toi, tu éduques les enfants. Mais qui c'est qui va les aider à devenir des tzadikim? Le bon Dieu. Ouais. Parce que tu lui as amené la meilleure yeshiva du monde. Il y a un seul drogué sur 1000 élèves, il est assis à côté de lui. Le mazel. Ouais. Le dealer de shit de Pognovitch, il est assis à côté de ton fils. Tu dis, mais pourquoi moi? Et Dieu, il dit, pourquoi pas? D'accord? C'est comme ça. D'accord? Dans chaque situation, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, elle fait sa ishtadlut, elle fait son effort, elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle n'oublie pas Hachem. Mais encore une fois, le problème, c'est que pour réussir, tu dois développer la confiance en toi. Mais comme chaque qualité, elle a un défaut, donc la confiance en toi, elle peut être une perte de confiance en Dieu. Maintenant, si toi, tu ne vas pas pratiquer ta confiance en Dieu en même temps que ta confiance en toi, tu vas finir dans la Gahava. Donc tu ouvres le magasin, mais avant tu vas à la prière. Ouais, tu vas voir le client, mais avant tu demandes à ta femme qu'elle te souhaite la aslaha. Tu as la bracha de ta femme, ouais, de ton mari. Tu es médecin, mais avant de commencer à pratiquer, tu fais une prière. C'est normal. Tu tiens la vie et la mort de la personne entre tes mains. Tu te prends pour qui? C'est pour ça que les chirurgiens, ils sont ou croyants ou alcooliques. Beaucoup. Non, ne croyez pas. Hein. Quand tu le vois concentré comme ça, en fait, il est bourré. D'accord? Mais c'est normal. Le gars, pendant 6 heures, il est là avec son scalpel, le sang, le khalal al-baba, et il y a l'électroencéphalogramme. Ouais. Et l'anesthésien, on est en train de le perdre, attention, le cœur il accélère, le truc là. Il a la vie et la mort dans ses mains. Alors une fois, tu dis, c'était une expérience. Mais quand tu fais ça, 8 opérations par jour, à la fin, il pète les câbles. Donc le gars, il est obligé de se bourrer pour rentrer, pour assumer ce choc, ce stress de la vie et la mort. Ou alors non, il a l'aïmouna. Il a une émouna, il dit, Ani odeashi, Ani beyad Hashem. C'est Hashem qui tient le scalpel. Et il voit, tac, 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 tac. Donc cette logique-là, c'est quoi? En fait, ça vient compenser le défaut induit dans la qualité. Vous me suivez ou non? Parce que chaque qualité, elle induit un défaut. Comme les enfants, par exemple, on les éduque pour être gentils. Il faut être gentil, il faut être hanin, il faut être gentil, il faut être hanin, il faut être gentil. Ok. Mais c'est dangereux parce que, tout le monde le sait, trop bon, trop long. Donc le gars, il se rend compte qu'il s'est fait avoir après qu'il s'est fait avoir. Parce qu'il est trop bon, et trop bon, trop long à réagir. Ouais. Donc en même temps, tu dois lui apprendre la bonté, l'achninout, mais en même temps, tu lui apprends le respect de toi, la dignité, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser écraser. Donc cette dignité, elle va compenser les défauts inclus dans la qualité de la bonté. Confirmation par texto. Vous avez compris ou non? Il y a des gens qui suivent sur l'autre côté de la terre là-bas, ils ont besoin de donner leur point de vue. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, c'est exactement pareil. Les Hashmonaïm, ils ont pris une décision incroyable, de prendre les armes. C'est une décision très très dure pour Am Israël, parce qu'elle est en train de les rendre grecs. Ouais. Comment ils allaient avoir la preuve que ce qu'ils ont fait, c'était Mamash Leshem Shamaïm, si la menorah, elle s'allume? Maintenant, quand tu veux faire ça, donc vous avez compris qu'ils ne voulaient pas faire la mitzvah de la menorah. Ils voulaient faire une lampe témoin que Dieu est avec eux. Donc, on a dit, de toute façon, ils n'avaient pas de menorah. Donc, ils n'allaient pas faire la mitzvah de la menorah. Deuxièmement, on a dit, mais je ne comprends pas, ils avaient le droit de prendre de l'huile impure. Mais l'huile impure, elle ne marche pas pour faire le miracle. Parce que c'est quoi l'huile impure? L'huile impure, c'est le compromis. C'est comme si le rabbin, par exemple, le responsable rabbin de la ville, il sait que les bouchers, ils ne sont pas sérieux. Ouais, ils n'ont pas Hirat Shamaïm, ils n'enlèvent pas bien les graisses, il y a du chélève.
Des fois, ils enlèvent. Mais les gens, ils mangent quand même. Pourquoi? On dit parce que c'est mieux qu'ils mangent ça qu'ils mangent taref. Au lieu d'aller chez André ou chez Bernard pour acheter la viande, eh ben, ils vont chez Hazout ou chez Halkout ou Halkout. Mais on dit que c'est pas sérieux. On sait que c'est pas sérieux. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il vaut mieux ça que pire. Ouais. Ça veut dire qu'impur, ouais, entre guillemets, c'est cachère, mais c'est déjà Bedieved. Vous me suivez ou non? Toi, tu vois ton boucher le Shabbat en voiture. Comment t'achètes la viande chez lui? Ah, tu dis, le abonne, il est sur lui. Ok, il est abonné. Mais si tu vois ton pharmacien, ou le chirurgien, on a dit qu'il est bourré ou qu'il est drogué, tu vas donner ton fils pour l'opération. Alors si tu vois que le boucher, il fait pas attention au Shabbat, comment tu manges la viande? Mais vous savez, il y a des graisses qu'il faut enlever. S'il n'enlève pas cette graisse, c'est du taref. C'est comme du porc. C'est du porc. C'est du porc. Tu dis, ah, les champriers, écoute, c'est marqué cachère. Mais non, c'est écrit en hébreu. Hazir. Ah, pardon, mehila. D'accord. Parce que les gens ils disent, écoutez, moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Il y a un Shulchan Aruch, il y a des halachot. Et à part ça, il y a la Hirat Shamaim. Tu vois la Hirat Shamaim de la personne. Tu vois qu'il est bouché, et tu vois qu'il est chacham, et tu vois qu'il connaît la halachot, et tu vois qu'il a un dayan à qui il pose des questions. Et si le gars, il en a rien à treuf, qu'est-ce que tu vas manger? Rien à treuf, ça veut dire treuf, taref, ouais. Donc, tu vas apprendre de lui. Tu vas manger sa viande. Tu peux pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris maintenant, les Hashmonaïm, ils voulaient pas faire la mitzvah de la menorah. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de l'huile pure. Pourquoi? Parce que la pureté, elle peut amener le miracle. Mais l'impureté, elle est déjà a posteriori. Quand tu es a posteriori, pourquoi je vais te faire un miracle pour être a priori? Parce qu'au fond, tu t'en fiches. Une fois, j'étais aussi dans une autre ville de province, pareil, bien perdue. Et bon, j'ai pas dit que toutes les villes de province sont perdues, mais celle-là, elle était bien. Et moi, j'avais pas mangé. J'ai pris l'avion, le train de l'après-midi. J'arrive le soir. J'avais pas mangé. Les gens chez qui j'étais pour dormir, ils mangeaient pas cachère. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur le rabbin, je vous emmène à l'épicerie cachère, vous prenez ce que vous voulez. Et moi, je regarde, je vois les Ashgachot, Beddin de Constantinople, je sais pas moi, Rav de Mars, Beddin Sedek d'Ouzbékistan, des trucs inconnus, que des tampons bizarres. Alors je dis, bon, ça je mange pas, ça je mange pas, ça je mange pas, ça je mange pas, ça je mange pas. Elle me dit, alors vous mangez rien? Je dis, mais je peux pas, c'est pas grave, je veux pas manger, c'est pas grave. Elle me dit, mais comment c'est pas possible, c'est honteux, vous n'allez pas manger, tout ça. Après, au bout d'un moment, elle me dit, je comprends pas, mais alors si c'est pas cachère, comment ça se fait que le rabbin il nous dit rien? Ah, ça c'est une bonne question. Surtout quand le rabbin il a été formé au séminaire de Sherwood, là où on forme les rabbins des bois. D'accord. Alors je lui dis, pourquoi le rabbin il vous dit rien? Parce que vous vous en fichez. Vous achetez dans le magasin? Elle dit non, nous on n'est pas à ce niveau. Genre on n'est pas pratiquant. Ça veut dire on fait que les mitzvot pratiques. Ouais. Donc ça veut dire que quand toi tu t'en fiches, ouais, le rabbin il va rien te dire. En plus on a le rabbin qu'on mérite. D'accord? Donc quand toi tu t'en fiches, le rabbin il s'en fiche. Après quand toi tu t'en fiches, l'épicier il sait que tu t'en fiches. Donc pourquoi il va se prendre la tête à payer des herchérim qui sont chers alors qu'il sait que tu t'en fiches du cachère? Si toi tu viens, tu dis, mais c'est quoi ça? On connaît rien du tout. Donnez-moi du Badass, donnez-moi du Rav Frankfurter, du Rav Rothenberg, des choses qu'on connaît. C'est quoi? Ça sort de n'importe où. Parce qu'il faut aller les chercher, les trucs de partout, de nulle part, de rien, que le mec il a fabriqué le tampon dans la cave avec sa femme la veille. Ouais. C'est pas évident. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu as la cache-route que tu mérites. Tu as la Torah que tu mérites. Parce que tu n'as pas d'exigence. Ben, c'est exactement pareil. Eux, maintenant, ils ont dit, nous, on ne veut pas un Bedieved, on ne veut pas un a posteriori. On veut pas, ça peut être cachère. Il y en a qui disent, c'est vu quelque part. Il y a une Chita Yechida là-bas, perdue là-bas en Ouzbékistan, qui a dit que la femme Nida, elle est permise. Tu dis, elle n'est pas permise, c'est écrit dans la Torah clairement. Ah ouais, mais c'est une lecture, c'est une façon de... Tout le monde dit que c'est assourd. Rien que tu as trouvé un gars qui dit que c'est permis. Une fois, j'étais dans une synagogue, j'arrive pour faire Arvit, Motsai Shabbat, ils avaient déjà fait Arvit, ils étaient en train de faire l'Avdallah. Je dis, mais il fait pas nuit. Alors j'ai pris les calendriers, il y en avait 3-4, j'ai dit celui-là, celui-là, celui-là. Même le plus tôt des plus tôt, ce qu'on appelle le copain de Dingo, ouais. Il est après l'heure que vous avez fait. Comment vous avez fait? Alors il y en a, il s'est levé un peu chacham comme ça, il m'a dit, non mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on peut faire sortir Shabbat avant la fin de Shabbat.
Je dis quoi la cavode? Je dis ça parle de quelqu'un qui a un cas de force majeure. Genre il y a quelqu'un qui est en train de mourir de l'autre côté là-bas. Et on n'a pas dit qu'il est Mechalel Shabbat. Mais il se met à la fin de la ville, à la fin du Troum, pour pouvoir sortir du Troum à la sortie de Shabbat. On n'a pas dit qu'il va faire des Melachot Shabbat, alors qu'il fait jour. Il n'y a pas écrit ça. Ah, il me dit non, mais ça, il a dit je suis pas posé comme le Shulchan Aruch. Je dis mais le Shulchan Aruch, lui, il a été posek. Il a pris le Rambam, le Rosh et le Ran. Et il prend la majorité. Je fais quoi, t'es qui toi? T'es ni le Rosh, ni le Rambam, ni le Ran. Il m'a dit moi j'ai mon opinion personnelle. Il m'a dit moi je suis posek comme qui? Je dis comme qui? Comme Rashi. Il m'a dit je suis posek comme Rashi. Je fais non, il n'y a pas ce Rashi. Par contre Rachid il a dit ça. Ton avis à toi? Ouais. Ça veut dire que quelqu'un y croit maintenant, il invente la halakha. Mais réfléchis, pourquoi le mec il a fait 10 ans d'études pour apprendre ça et toi tu l'as lu en français dans un journal catholique? Il faut, hein. C'est comme si un mécanicien auto, il rentre dans une salle d'opération et il dit je t'en prie, des artères, des durites, c'est pareil, allez, pousse-toi. Quelle différence entre ouvrir un carburateur et changer un cœur? Les deux, c'est une pompe. Mais il est fou celui-là. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Les Hashmonaïm, en fait, ils n'ont pas voulu faire la mitzvah de la Menorah. Pas du tout. Ils voulaient avoir une preuve. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, dans toute ta vie, encore une fois, le vrai doute, le vrai mal-être, c'est est-ce qu'Hachem il est avec toi ou il n'est pas avec toi? Pendant le gars, il a la parnassa. Mais il voit, il n'y a pas la bracha. L'autre, il a une grande famille, mais un plus faux que l'autre. L'autre, il est marié, mais soupçons, nerfs, angoisse, vengeance, rancune, névrose, schizophrénie. Tu dis, attends, on ne peut pas avoir la paix? Parce qu'il manque le principal. Qu'est-ce qui manque? La Shekhinah. Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que Shalom, c'est un nom de Dieu. Et que chaque nom de Dieu, c'est quoi? C'est la représentativité physique d'une qualité. Donc le Shalom, c'est une réalité de Dieu. C'est-à-dire que quand il y a le Shalom dans une maison, en fait, c'est qu'il y a Dieu dans la maison. Quand il y a le respect dans une maison, c'est qu'il y a Dieu dans la maison. Maintenant, tu dis, mais non, il y a le respect parce que moi je te respecte et toi tu me respectes. Mais quand moi je te respecte, c'est parce que je lutte contre mon Yetzera de ne pas te respecter. Donc je fais preuve en français de bonne volonté. Et toi aussi, malgré que je te respecte, tu pourrais ne pas me respecter. Parce que tu as envie de dire des gros mots, parce que tu as des nerfs, parce que tu as des stress, parce que tu as de la paranoïa. Donc quand toi tu fais l'effort de me respecter, toi aussi tu luttes contre ta mauvaise volonté. Et tu utilises ta bonne volonté. Or d'où elle vient la volonté? Elle vient de la Neshama. Donc ma bonne volonté, c'est la volonté c'est l'énergie d'Hachem que je contiens et qui sublime mon Yetzirara pour te donner le meilleur de moi-même. Et toi, ta volonté que tu contiens, elle sublime ton Yetzirara pour me donner le meilleur de toi-même. Donc la communion des bonnes volontés, en fait, c'est la communion des deux Neshamot. Et comme la Neshama est divine, donc la communion des volontés, c'est la présence divine. Donc quand il y a la Shekhinah, c'est parce qu'il y a de la bonne volonté. Maintenant, si je mets de la mauvaise volonté, il n'y a pas. Ouais, comme dans une synagogue. Chacun il a son caractère. Mais on veut prier, on veut que la prière se passe bien. On veut entendre le Chazan, on veut écouter le Sefer Torah. L'autre il dit, moi j'ai besoin de parler, moi c'est mon moment de retrouvailles avec les copains, moi je veux dealer, j'ai une voiture à vendre. Alors pourquoi tu viens à la synagogue? Le seul intérêt de la synagogue, c'est d'amener la Shekhinah. C'est pour ça que ça s'appelle Bet à Knesset. Knesset, c'est d'amener les Kanes, c'est-à-dire c'est de cumuler assez de volonté spirituelle pour amener la Shekhinah. C'est ça une synagogue. Une synagogue, c'est la Shekhinah. On s'en fiche. Maintenant, tu peux prier dans un hangar, tu peux prier avec des sièges en or, tu peux prier avec des sidours en titane. On s'en fiche. Ouais. On veut la Shekhinah. Mais la Shekhinah, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas le Shalom. La Shekhinah, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas la halakha. La Shekhinah, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas la Yirat Shamayim. La Shekhinah, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas la pureté. La Shekhinah, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas le kavod. Donc les halachot, en fin de compte, les halachot de la synagogue, ce sont les halachot de la Shekhinah. Ta maison, c'est pareil. Il y a des halachot de la Shekhinah. Tu veux faire un enfant avec quelqu'un? Il faut la kedusha, il faut le mikvé, il faut la pureté, il faut la finesse, il faut la douceur, il faut l'amour, il faut le dialogue, il faut le respect, il faut la finesse,
il faut le chesed, il faut la reconnaissance. Arrête, c'est juste pour se reproduire. Allez, allonge-toi et on va faire ça vite fait. Tu peux aussi le faire, ça s'appelle la reproduction. Et après, tu te retrouves à table avec un troupeau, un plus brel que l'autre. Tu dis, mais d'où ils sortent tous ces animaux? Baba, on t'a donné des règles pour faire l'enfant. Toi, tu as voulu faire des chevaux. C'est une histoire à dormir debout. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que la Torah, elle t'a donné les clés. Mais toi, tu veux faire le malin. Moi, j'ai pas besoin de la Torah, je suis intelligent. Moi, j'ai fait de la philo, moi, j'ai fait de la psychologie, moi, j'ai fait des mathématiques. Ok, tu es un malin, mais ça, c'est de la chorma. Mais nous, on te parle de la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est l'outil de la Shekhinah. Donc, toi, tu veux avoir la Shekhinah dans ta maison. Voilà les règles. Donc, c'est ça qu'ils voulaient, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont dit Chaz v'shalom, Chaz v'shalom, Chaz v'shalom, Chaz v'shalom, qu'on a gagné la guerre et qu'on a perdu le lien avec Hachem. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la question, elle se pose. Quand on dit qu'ils ont allumé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'huile. Cette huile-là, elle était pour un jour. Ils ont allumé, elle a duré 8 jours. Maintenant, il y a eu 7 ou 8 questions du Beth Yosef, vous les ferez sûrement à Hanouka, avec le Rav, ouais. Mais il y en a qui disent que, en fait, pourquoi l'huile, elle a duré? Parce qu'ils ont mis 1/8 le premier jour et 1/8 chaque jour. Et le 8e, il a duré une journée entière, alors qu'il aurait dû durer 1/8 de son temps. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est l'huile qui a brûlé plus longtemps, ou alors que l'huile, elle s'est multipliée? Maintenant, si tu dis que l'huile, elle s'est multipliée, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé qu'on prenne de l'huile d'olive pour allumer la menorah. Shemen, zaït, zar, de l'huile d'olive pure. Mais si cette huile-là, elle a été brûlée dans 1/8 de son temps, et le reste, c'est de l'huile de miracle qui a brûlé, mais l'huile de miracle n'est pas cachère pour la menorah, puisqu'elle ne vient pas des olives. Et si vous allez dire, mais je ne comprends pas, le bon Dieu t'a fait un miracle, tu viens avec la cache-route maintenant? Mais la Gemara, elle dit ça. Il y a un gars, il était attaqué par des lions, et il y a 2 quartiers de bœuf qui sont tombés. 2 avants de bœuf, ouais. Un, il a été mangé par les lions, du coup, ils avaient plus faim, ils ont laissé tranquille, parce que lui, vraiment, il faisait vraiment un petit steak, ouais, à côté. Et le deuxième, il l'a pris, il l'a amené au Beth Midrash, il a demandé est-ce que cette viande, elle est cachère ou non, parce qu'elle est tombée du ciel. Et à l'époque, il n'y avait pas les transports bovins aériens. Ce qu'on appelle les low cost. D'accord? Non, il n'y avait pas. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est mignon, c'est mignon. C'est un truc à fumer de l'herbe. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Ici, c'est marqué qu'ils ont posé la question, est-ce que c'est de la viande cachère? Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, si déjà Hachem, il te fait un miracle de t'envoyer de la viande, il va t'envoyer de la viande cachère. Tu dis, ok, c'est de la viande cachère, mais c'est pas une vache qui a grandi sur le parterre. Deuxièmement, elle n'a pas eu la shrita. Vous me suivez ou... D'accord? Alors, est-ce qu'une viande qui a été reconstituée par miracle, c'est de la viande cachère? C'est comme si moi, je prends des molécules de moquette, je les amène à un chimiste, je lui dis, fais-moi du lait. Le mec, il me refabrique de lait. Donc il prend la structure chimique du lait à partir d'atomes qu'il a prélevés dans de la moquette et il me fabrique du lait. Est-ce que ce lait, il est halavi? Non. Puisqu'il ne vient pas d'une vache. Vous me suivez ou non? Non, le lait de soja, c'est encore un problème, c'est l'aspect du lait. Mais là, c'est la vraie définition du lait. C'est-à-dire que tu prends un microscope, tu l'amènes chez un chimiste, il dit c'est du lait. Mais c'est du lait reconstitué. Il ne vient pas d'une vache. D'accord? Et la Torah a dit l'autre vache el gedi, bechelevimo. Il faut du lait de vache, faut du lait c'est du vrai lait. Mais s'il ne vient pas de la vache, c'est pas du lait. Ou non, tu dis c'est du lait. Alors maintenant, on peut faire, à ce moment-là, on pourra faire des fromages bassari. Ou des saucisses halavi. Mais ils font bien des baguettes à Pessah et des pâtes. Alors, on peut faire du chametz kasher. On n'a qu'à faire du taref kasher aussi, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris que le miracle, oui, évidemment qu'Hachem, quand il envoie de l'huile, il va envoyer de l'huile cachère. C'est-à-dire que le miracle, il va se faire encore une fois dans le cachère. Mais pourquoi? Parce que toi, tu as exigé le non-compromis. Toi, tu veux la bonne shrita. Ouais, comme toi, tu veux le bon Moël. D'accord? Si tu t'en fiches, tu dis, bon, amène-moi que n'importe qui sait faire la mila. Mais le gars, il est pas pur. Amène un tzaddik, il va te faire la mila. Ouais.
C'est pareil, le shochet, tu veux qu'il aille à Yirat Shamaim. Tu dis, écoute, le gars, il prend, c'est un sacrificateur, c'est un abatteur. Non, tu vois, après, il fume des joints, il trompe sa femme, à l'abattoir, il couche avec la secrétaire de l'abattoir. J'ai vu ça, le mec, shochet. Je dis, moi, je mange pas sa viande à celui-là. Je dis, mais il connaît la lachote, tu vois son couteau, il est cachère. Oui, mais lui, il est pourri. C'est lui qui tient le couteau. Donc il met la touma dans la viande. Tac. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la shechina dans son marassé. Oui, il n'est pas un shaliach Neheman d'amener la kedusha dans le monde. Donc il y a certains qui doivent manger sa viande. Des gens tordus, ils vont manger du tordu. Mais des gens cachers, ils vont manger du cacher. Parce que c'est que Baba Salé, pendant 25 ans, il n'a pas mangé de viande. Parce qu'il n'a pas trouvé un shochet qui avait Yirat Shamaim. Tu dis, mais je comprends pas, 25 ans, il était en Israël, il était au Maroc. Il n'a pas mangé, 25 ans, il ne mange pas. Jusqu'à ce qu'il a trouvé quelqu'un il a vu qu'il avait vraiment Yirat Shamaim, il a dit, toi, je mange des poulets. On va commencer par les poulets. Il a vu la Yirat Shamaim de la personne. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'huile, en fait, elle a brûlé, on l'a dit, c'était de l'huile de miracle. Ça, c'est une lecture. Deuxième lecture, en fait, c'est que la flamme n'a jamais atteint l'huile. L'huile, elle est restée, d'accord? Et le feu, il est apparu au-dessus de l'huile, mais ça n'était pas du feu qui provenait de la combustion de l'huile. Parce que normalement, comment ça se passe? Vous prenez de l'huile, vous mettez une mèche. Vous allumez. Quand vous allumez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet, c'est que la flamme, elle brûle de l'oxygène. Le brûlage de l'oxygène crée une aspiration. Et l'aspiration, parce que la mèche, la flamme, elle va chercher de l'oxygène. Quand elle va chercher l'oxygène à l'intérieur de la mèche, ça fait comme un appel d'air. Donc elle va enlever l'oxygène qu'il y a dans la mèche et ensuite elle va aller chercher l'huile qui va traverser la mèche pour arriver jusqu'à la flamme. Comme si vous mettez un tuyau dans un réservoir et vous faites un appel d'air. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant une heure comme ça. Vous faites une fois et c'est fini. Hop, l'essence elle sort. Vous faites un appel d'air. Et bien la mèche c'est un appel d'air. Maintenant réfléchissez bien. Il y a l'huile, c'est le shemen. Shemen c'est la matière. La mèche c'est quoi? C'est l'homme, c'est le lien avec la matière. Et le feu c'est quoi? Le feu, ouais, c'est la dispersion de l'oxygène. Parce que quand le feu y passe, l'oxygène il disparaît. C'est la dispersion de la matière aussi. C'est la combustion de la matière. Maintenant, quand on fait brûler de la matière disparaît. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? Il a vu que le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Donc il a compris que ce feu-là, ce n'était pas un feu normal. C'était un feu Min HaShamayim. Oui. Mais de la même manière, les Hashmonaïm, en fait, ils ont vu que la flamme qui brûlait, elle n'était pas en train de brûler de l'huile. Donc l'huile, elle est restée, ouais. Mais cette flamme-là, elle n'était pas naturelle. Elle était spirituelle. Ouais. Donc ils ont une flamme spirituelle qui est restée 8 jours au-dessus de l'huile. C'est pour ça que c'est marqué que les Nérot de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser. Asur les shtamesh baem. Et là, lire otam bilvad. On a seulement le droit de les voir. Lire otam, ils disent les chachamim, c'est quoi? Les orotam, les oram, c'est pour leur lumière. D'accord? Cette lumière, qui est la lumière spirituelle, qui n'est pas la lumière matérielle. La lumière spirituelle, qu'on appelle dans le langage des chachamim, or aganouz, la lumière cachée. Cette lumière, on l'appelle cachée, pourquoi? Parce qu'au départ, quand Hachem a créé le monde, il y avait cette lumière. Ensuite, Hachem, il a créé les luminaires, il a créé le soleil, d'accord, et les étoiles. Après, c'est la lumière des étoiles et du soleil qui est apparue sur la terre. Mais avant ça, c'est la lumière première qui est venue. Hachem, il a caché cette lumière. Vayavdel Elokim ben Or Rocher. Hachem, il a caché cette lumière. C'est marqué dans Rashi pour les tzadikim, la Hatid Lavo. Oui, il a caché. D'accord. Pourquoi? Aussi, après, parce que Adam Arishon, il a fauté. Et quand Adam Arishon, il a fauté, c'est marqué Irshir Orob Shel Olam. Il a obscurci la lumière du monde. D'accord. C'est pour ça qu'on allume les Nerot Shabbat. Aussi pour ça. D'accord. Maintenant, Adam Arishon, il a été réincarné dans Yaakov Avinu. Parce que l'Agmara dit que Adam souffra Yaakov souffra des Adam. Yaakov, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Et Yaakov Avinu, ouais, il est retourné à l'endroit du campement parce qu'il avait oublié des fioles. Ouais, ils disent le Midrashim, ce fiole-là que Yaakov il a été cherché, en fait, c'est les fioles que les Hashmonaïm, ils vont trouver. Parce que Maaseh Avot Simam Labanim, c'est que Yaakov, il était dans l'obscurité, Vayivater Yaakov Levado, ouais, dans la nuit,
Il s'est battu avec qui? L'ange de Esav. Et là-bas, c'était quoi? Il s'est battu contre l'émancipation, il s'est battu contre l'hellénisation, il s'est battu contre l'obscurité. Pour ça, Hachem, il a envoyé ce miracle de la petite fiole. Maintenant, Yaakov, il a trouvé la petite fiole pour que les Hashmonaïm, plus tard, en plein milieu de l'obscurité, ils soient capables de retrouver cette fiole. D'accord? Et comme Yaakov, il vient réparer la faute à ce moment-là d'Adam Arishon, et que cette fiole-là, en vérité, qu'est-ce qu'elle permet de faire apparaître cette lumière-là qui est cachée? Et la lumière qui est cachée, pendant combien de temps elle a été utilisée jusqu'au moment où les luminaires sont apparus? Combien de temps? Au bout de combien de temps les luminaires? Un jour et une demi-journée. Ça fait 36 heures. Donc la lumière cachée, elle n'a été utilisée que pendant 36 heures. Et elle a été cachée dans la Torah, et cachée pour les tzadikim, et cachée la Hatid Lavo à l'époque du Mashiach. D'accord? Et 36 heures, ça correspond, quand vous comptez toutes les nérotes qu'on va allumer pendant Hanouka, ça fait 36 nérotes. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc les 36 nérotes de Hanouka, ça correspond aux 36 heures de Or Haganouz. Donc cette lumière-là, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et la matière matérielle, la lumière spirituelle, la seule manière de ne pas la rendre matérielle, c'est de ne pas l'utiliser à des fins matérielles. Maintenant, si toi tu veux commencer à lire avec cette lumière-là, si toi tu vas commencer à utiliser cette lumière-là, en l'utilisant, tu la rends Kéli. Ouais. Et un Kéli, c'est Mekabel Touma. Oui. Mais l'objet naturel lui-même n'est pas Mekabel. Par exemple, une branche ne reçoit pas la Touma. Si un mort il touche une branche, elle ne devient pas impure. Mais si un mort il touche une planche, elle devient impure. Parce que la planche, c'est du bois qu'on a adapté à l'utilisation humaine. Et c'est ça un Kéli. Un Kéli, c'est un bois qui a été... C'est une matière qui a été adaptée à l'utilisation humaine. Donc maintenant, quand toi, tu vas prendre la matière et tu vas la rendre... Quand tu vas prendre la matière et tu vas la rendre adaptée à l'humain, elle peut recevoir la Touma. Maintenant, il y a deux choses qui ne reçoivent pas la Touma. La nature, l'objet naturel, et la spiritualité. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit « Divrei Torah enam mekablin Touma ». Les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Touma. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Bah oui, parce que les Divrei Torah ne reçoivent pas la Touma si tu leur laisses leur dimension spirituelle. Mais si tu vas utiliser la Torah pour la Gahava, si tu vas utiliser la Torah pour l'argent, si tu vas utiliser la Torah pour maîtriser les gens, et devient un Kéli, puisqu'il est adapté à l'utilisation humaine. Et à ce moment-là, ta Torah, elle reçoit la Touma. Donc on t'a dit, n'utilise pas la Torah pour tes besoins personnels. Donc n'utilise pas cette lumière-là pour tes besoins personnels. Et là, lire Otam Bilvad. C'est-à-dire tu regardes les Orot, tu regardes la lumière, et tu t'inspires, et tu réfléchis, et tu t'élèves spirituellement, et tu vois toute cette lumière. Ouais. Pour ça que même les femmes, elles doivent pas travailler pendant cette demi-heure-là. Ouais. Et qu'il faut étudier la Halachot Hanouka aussi pendant ce moment-là. Et d'étudier des Chidushim de Hanouka pendant cette lumière-là. Parce que la lumière de Hanouka, elle est dans le Chidush de Hanouka. La lumière de Hanouka, elle est dans la Torah de Hanouka. Elle est dans la Hasidut de Hanouka. Elle est dans les Chidushim de Hanouka. Elle est dans les lumières de Hanouka. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu t'imprègnes de cette lumière. Et pourquoi cette fête-là, elle tombe en plein milieu de l'hiver? Parce que c'est la période la plus sombre de l'année. D'accord? Donc pour éclairer l'hiver, on a mis Hanouka. Et vous savez que les pays, et c'est une fête de joie, parce que les pays où la nuit tombe tôt, c'est là-bas qu'il y a le taux de suicide le plus grand. Les pays du Nord, ils sont toujours plus angoissés que les pays du Sud. Vous suivez ou non? Et Hanouka, c'est quoi? Les Hallel ou les Oda? Ouais, il n'y a pas une misva spéciale comme à Pessah de manger la souk, de manger la matzah ou à Sukkot. Non, il y a quoi? Il n'y a rien qu'une misva de Hallel et de Oda. Donc ça devient la fête de la reconnaissance, la fête de la joie, la fête de la simcha. Donc il n'y a pas de espédim, donc il n'y a pas de tahanonim, donc il n'y a pas de deuil. Ouais. Donc c'est un moment où tu dois être dans la simcha. Maintenant, pourquoi c'est tellement dur d'être dans la simcha? Parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait froid, parce que la nuit tombe tôt. D'accord? C'est pas ça le beau soleil de l'été. Bon, vous ici encore, l'hiver, l'été, c'est difficile de faire la différence. Mais nous qui vivons là-bas dans l'enfer, ouais. On voit, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris? Que vous prenez cette lumière de Hanouka pour qu'elle éclaire. Maintenant, comme ils savaient les Chachamim, que normalement la lumière de Rosh Hashanah, elle va éclairer jusqu'à Pessah. Et la lumière de Pessah, elle va éclairer jusqu'à Rosh Hashanah. Mais au milieu, il y a l'hiver. Et l'hiver, il est long. Et l'hiver, il est froid. Donc on a mis la lumière de Hanouka en plein milieu pour redonner un éclairage qui va te permettre ensuite de retraverser l'obscurité qui va t'amener après jusqu'à Tou Bishvat, et après jusqu'à Purim, et après jusqu'à Pessah pour retrouver cette lumière. Chazak ou Baruch, kol hakavod.